Des anecdotes que vous n'oserez jamais raconter à personne, ni à votre femme, ni à votre mari, mais que vous pouvez raconter à Max. Oui, sur RMC Code. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir, franchement, de vous retrouver ce soir, 22h passées de 1 minute. Nous sommes lundi. C'est reparti pour une très très belle semaine en cette, on peut dire, en pleine période de Coupe du Monde de football, où l'équipe de France va jouer d'ailleurs demain. On fera peut-être nos pronostics d'ailleurs. Je vois qu'il y a des bandes annonces qui passent à la télévision. Qui est Mbappé et le but. Ah putain, je pourrais le faire. Je pense que je pourrais faire RMC là. Je pense que s'ils m'entendent là, il y a possibilité que ça fonctionne. Là, j'ai retrouvé un peu de voix. Ça va un peu mieux, toujours un peu enrhumé, mais bon, toujours là, toujours dans la place. Mesdames, messieurs, bonsoir. Lundi, aujourd'hui, 15 juin 2026. La team est là au grand complet avec un programme extrêmement chargé, comme à chaque soir. On espère qu'on aura le temps de tout faire. Bonsoir Gabi. Bonsoir Max. Comment va? Quel plaisir. Ah bah oui, c'est un bonheur partagé. Oui, on est reparti pour une très très belle semaine. Qu'est-ce qui se passe? Juste le décor qui se casse la gueule derrière toi. Ah merde, la pochette là. Merde. Ah, il y a un petit trou. Je vais la recoller. Parce qu'il y a les pochettes de Vinet derrière Max. Cultissime. C'est quoi derrière toi là, Max? C'est Bibi. Eight Wonder. Le Maxi 45 tours. La pochette. Le Maxi 36-15, la boum. C'est sponsor par 36 15. Oui, vous avez vu que ça a dépassé les 6000 abonnés. Bravo. Ça ne cesse de progresser. J'ai déjà fait le visuel pour le 7000 qui devrait vous faire plaisir. Oh, il est prévoyant comme mec. mec. Très prévoyant. Il a le visuel pour les 100 000 aussi. Ça va tellement vite que j'ai déjà réservé Bercy pour une grosse stuff pour les 100 000. Ah non mais qu'est-ce que je ferais? Non mais Juliana, qu'est-ce que tu me conseilles de... Bonsoir Juliana d'abord. Bonsoir. Parce qu'après qu'on fasse pas rigoler, vas-y on commence l'émission. Bah oui, parce que tu me dis pas bonjour. Donc déjà que quand tu m'envoies des messages, tu me dis pas bonjour. Si en plus Mais si je t'ai dit bonjour, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien. Non mais parce que t'es le premier à me reprocher de pas te dire bonjour. Bah oui. Mais là n'est pas le sujet, Juliana, ça n'a rien à voir. Là, je disais, qu'est-ce qu'on fait là si je fais 10 000 abonnés sur 36-15 la boule? Est-ce qu'on se fait une petite teuf? Est-ce que je fais un mix? Ouais. Est-ce qu'on loue un endroit? Est-ce qu'on se fait un resto? Moi, franchement, je connais une péniche que tu peux louer pour faire une fête avec les abonnés. Avec les abonnés, 10 000 abonnés, putain, ça serait pas mal ça. Sous forme d'invitation avec une pochette de Maxi. Invitation privée. Ceux qui ont le plus liké le compte. Non, mais un hangar désinfecté. Ou dans un hangar, oui, ça peut être pas mal ça, avec des voitures volées et tout. Moi, je connais une péniche pas mal. Ah ouais, c'est vrai. Quand tu feras les 10 000 abonnés, on fera là. D'accord, ok, ça va arriver peut-être plus vite que prévu. En tous les cas, c'est un bonheur. Tu me préviendras avant. Bien sûr. Comment ça va, Juliana? À part ça, le week-end s'est bien passé? Très bien. T'étais à Lyon, il paraît? Oui, j'étais à Lyon. Qu'est-ce que t'allais foutre là-bas? Pourquoi c'est pas bien Lyon? Je sais pas, non. T'es allé voir pour une mutuelle, non? Ouais, exactement. MMA. Exactement. Exactement. C'était ça, non? Ouais, non, mais oui, bien sûr. MMA. J'avais un pote qui combattait là-bas, donc. Ouais, il a gagné. Et voilà, comme d'hab, voilà, le loser, il a perdu, c'est ça? L'octogone. Il a perdu, mais il a perdu. Pour la petite histoire, quand même, il combattait contre un mec qui avait 40 combats, qui avait était champion à RS et tout, donc, et lui qui en a que 6, donc c'était un peu dur de base. Il pensait perdre par KO, au final il a perdu à la décision, donc ça c'est pas mal. Ça veut dire qu'il va pour la décision, c'est-à-dire qu'il va au bout du match, et à la fin, au bout du combat, c'est les points, voilà, c'est ce qui a fait la différence, quoi. Pas mal, très bien. Et après t'es rentré direct ou je suis rentré, t'es resté là-bas, t'en as profité pour voir du monde? C'était lui le monde, donc non, je suis rentré samedi. Vous êtes rentré samedi ou tu es rentré samedi? Non, je suis rentré samedi. Enfin, on est rentré samedi, mais il est rentré. Attends, tu t'embrouilles là, voilà, ça y est, là, franchement, on veut te faire des. T'es au commissariat des aveux, en 2 minutes c'est fait. On est ou je suis rentré toute seule? On est rentré, mais pas ensemble, genre. Ah bon? Mais ouais, bon. Faut être ensemble d'habitude quand on entre. Vous vous êtes retrouvés directement à la gare? Non, on est parti en voiture. Vous êtes en voiture? Ouais. Ah ouais. Alors à Lyon, alors qu'il y en a pour 2 heures, et là toi t'as fait 500 bornes. Je sais pas, c'était 4 heures. Ouais, en rentrant c'est 2 heures. Ouais, c'est vrai. C'est moins cher, en plus c'est beaucoup moins cher, non mais voilà. Hein. Écoute, j'étais pas très organisée. Non. Un peu comme d'hab. Un peu comme d'habitude. Est-ce que tu es une fille organisée de base? Ouais. Pas sûr. Si? Ah ouais. Arrête. Non mais si. Non, j'en sais rien moi. C'était quoi ceci? Je sais pas. Non mais si. Non, non d'accord, ok. Non, mais en tout cas, je peux faire un commentaire sur Lyon parce que ça m'a marqué. Ah vas-y. Voilà, j'ai vu des girafes dans un parc en plein milieu de la ville. C'est ce qu'elle nous a dit. Elle dit oui, j'ai vu des girafes. Sachez que ça m'a choqué, voilà, les Lyonnais. Mais parce que t'étais t'es pas dans un cirque. Je te jure que non. S'il y a des gens s'il vous plaît, s'il y a des gens qui habitent à Lyon qui écoutent cette émission, envoyez-nous un message. Pourquoi il y a des girafes en plein milieu d'un parc? Des girafes en plein milieu d'un parc. Bon, affaire à suivre.
dinguerie, ça. C'est une dinguerie, c'est Lyon, en même temps. Voilà, mais attends, mais Max, t'as pas vu les photos? Faut que je te montre. Non. Franchement, je t'envoie ça de ce pas. Très bien, on va regarder tout ça. Et puis Yanis, évidemment, qui est fidèle au poste à l'arrière de cette émission. Bonsoir. Comment il va? Ça va, super. C'est un bon week-end. Qu'est-ce qu'il a fait de beau, lui, alors? Petit week-end dans le Nord. Encore? T'en as pas marre, sans déconner, mais tu perds des paris à chaque fois, tous les week-ends ou quoi? Podcast là-bas, il aime bien. C'est horrible, mais une fois de temps en temps. Mais c'est le podcast de BFM Lille. Non, mais c'est horrible d'y aller à chaque fois, là, non? Comment ça se fait? C'est ouvert. C'est quoi? Ça reçoit des appels, très bien. Non, mais ouais, avec la famille et tout, puisque c'était l'anniversaire de mes petits neveux. Ah, quel âge? 14 ans. Oh, c'est quoi, c'est des jumeaux? Ouais, un garçon et une fille, c'est des faux jumeaux. Super. Ça c'est sympa. Je trouve que c'est le seul point. Enfin, quand t'as des jumeaux, moi j'ai des gens autour de moi qui ont des jumeaux. Quand ça se ressemble trop, tu vois, c'est l'impression d'avoir le même, c'est presque. Mais quand t'as un garçon et une fille, c'est limite, voilà. À part le fait qu'ils aient même date de naissance, même âge, etc., qu'il va falloir tout gérer en même temps et que quand c'est petit, c'est compliqué. Mais après, t'as vraiment l'impression d'avoir deux enfants vraiment très différents, quasiment. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est très sympa. Ok, parfait. Eh ben, écoutez, les enfants, évidemment, ce soir, vous allez pouvoir nous envoyer vos messages sur WhatsApp au 06 1980 1990, puisque tout le monde a WhatsApp. Évidemment, donc vous allez pouvoir vous lâcher, laisser vos messages, commenter pendant l'émission. Alors là, attends, je suis en train de me mettre dessus, je suis un peu largos, on va pas se mentir, mais je vais essayer de récupérer tout ça. Juliana ou alors Yanis ou Gabi, vous allez vous mettre dessus. On se mettra en live également, probablement dans la soirée. Alors je suis en train de regarder, attendez, je suis en train de me mettre sur le... Hop là, c'est parti, bam, boum. Je récupère tout ça et excusez-moi, je le fais en live. Je salue Franck, tiens, qui était là déjà, Valentin également, qui est de la partie, qui nous a laissé un message vocal. Je sais pas si vous l'avez vu, ou encore Tony. Il y a une surprise dans le vocal. Il y a une petite surprise dans le vocal, très bien. Le chiffre du soir, 2,4 milliards. C'est le nombre de colis livrés chaque année en France. 35 colis en moyenne par habitant chez les Français. Ça, c'est énorme. Est-ce que vous êtes des adeptes de ça? Moi, je ne l'étais pas. J'avoue que maintenant, j'ai tendance un peu à avoir le clic un peu facile. La commande facile. Ouais, alors j'essaie de faire attention à ça quand même, j'avoue. Mais j'ai le clic un peu facile. J'essaie d'éviter. Alors, ce qui est dingue, c'est que j'ai envie d'éviter pour les petits trucs, genre des câbles, mais je m'aperçois qu'il y a que là où je peux trouver ce que je veux trouver. Sinon, après, il faut aller dans des Fnac, dans des machins. Quand t'es pas à Paris, que t'es à la Cambrousse, tu trouves. C'est très précis, vaut mieux pas. passer là-bas. Voilà, là, c'est plus ça. Mais c'est souvent pour des petits colis, tu vois, les gros trucs, tu te dis, tu pourrais aller ailleurs. Et je sais pas, est-ce que toi, déjà, Gabi, est-ce que t'as le clic facile? C'est comme toi, les petits trucs à la con, de ouf. Mais les trucs sérieux, j'arrive pas à passer chez eux, tu vois. Alors les trucs sérieux, ça serait quoi? Si tu as besoin d'acheter un téléphone, un ordi, un meuble. Ça t'as peur de te le faire voler, que tu récupères. Ouais, ça je suis d'accord. Je veux aller à boulanger, à la Fnac, prendre mon truc, parler à un vendeur, Apple, ou un truc, ou un parler PC. au conseiller, lui il va me dire des trucs, tu vois. Et puis là t'es sûr de la garantie, t'es sûr que s'il y a un pépin ou le renvoyer, ça tu sais que ça sur fonctionne Amazon, bien. j'aime pas trop le concept d'étoiles. C'est plus que l'ordinateur, c'est les montants. Quand on commence à vouloir acheter pour plus de 400 balles, 500 balles, on se dit là quand même il va falloir que j'aille dans un magasin, que j'ai un mec en face de moi, qu'on discute, que s'il y a un pépin, là, comment faire. C'est un investissement carrément. Et oui, le truc, tu vois. donc là c'est très important, mais t'as le clic facile aussi. Ouais, les colis de merde là, putain, je te jure, comme tu disais, même du scotch. Putain, c'est vrai, non mais là c'est pas nul, moi. Mais un ruban adhésif. Moi, une fois j'avais acheté des boîtes de. Bon, qu'est-ce que j'ai acheté de débile? J'aime bien encore les Tipex là, à l'ancienne. J'ai acheté des boîtes de 10, après je me suis dit, faut que j'arrête. Des stabilos. Non mais ça j'ai fini maintenant, je vais chez Bureau Vallée. J'ai décidé de payer un tout petit peu plus cher, mais de voir les gens, d'être là et d'acheter des bics pour gagner 10 centimes. Qu'est-ce qu'il y a? Le truc qui se casse la gueule. Le deuxième décor qui se casse la gueule. Ah ouais, mais il n'y a rien qui tient ici, de toute façon c'est la fin. Non mais les bics, les trucs comme ça, souvent les trucs où je me dis à la fin quand je le reçois, je me dis putain sans déconner, pour 5 balles j'ai commandé un truc, il y a un camion qui est venu, c'est n'importe quoi, c'est complètement débile. Non mais c'est vrai que c'est chaud. 300 grammes dans la boîte aux lettres, un truc de 300 grammes dans la boîte aux lettres. Et en même temps, on est tellement content. Et en même temps, quand tu vois que c'est écrit livré demain, tu fais oh, quel bonheur. Oui, de livrer demain quand ça arrive et tout, ça c'est un vrai bonheur. Juliana, est-ce que tu es je pense une bonne cliente du colis? Oui. Oui. Ouais, c'est vrai. Comment ça, ok, oui. Ok, oui. Ouais, franchement, même pour les vêtements et tout, des fois j'ai la flemme d'aller essayer. Non, franchement, je commande pas mal. C'est vrai que les vêtements, ça peut être pas mal. Ouais. En plus, il y a des trucs pas chers. Tu peux renvoyer si ça te plaît pas, si c'est pas ta taille. Non, par contre, moi, ça j'ai la. En fait, c'est ça, moi, mon problème. Que j'ai la flemme de renvoyer. Ça veut dire que même quand ça me va pas, je crois que je dois avoir un truc accumulé dans ma chambre où il y a tous les vêtements qui m'allaient pas. C'est l'argent perdu, là. Et que je les renvoie pas. Vinted. Ouais, revends. Ça te dérange? Non, mais j'ai la flemme de faire ça, en fait. C'est ça qu'il faut être Vinted, c'est pareil. Ouais. Moi, je vois mon fils quand il fait des trucs.
il faut acheter les cartons, les trucs, aller à la poste. Ça prend un temps phénoménal. Ouais. Avant, ma mère, elle faisait ça et du coup, je lui refilais. Ouais. Mais là, quand c'est moi qui dois le faire, non. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais de ces fringues alors du coup ? Bah, je sais pas, ils sont quelque part dans ma chambre. Mais comme c'est pas cher, généralement, c'est des. Oui, en fait, je me dis pas, c'est. Ouais, c'est perdu, mais tu te dis qu'au fond, voilà, bon, c'est pas. T'as perdu 10 balles, quoi, 20 balles. Ouais, des fois un peu plus. Un peu plus, ouais. Bah, elle s'en fout, Juliana. Non, mais c'est. Bah oui, forcément, elle est chez papa et maman. Tu vois que le jour, elle va payer ses factures. Tu vois, les 5 balles, là. Mais c'est pas que je m'en fous, c'est que j'ai la flemme de faire toutes les démarches, de imprimer le bordereau, machin. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est moi qui paye. Ouais. Ah bah oui, quand même. Fout. Non, mais. Elle paye pas d'autres choses, du coup, l'argent. Mais tu sais pas ce que je paye, voyons. Mais t'en sais rien, mais attends, mais attends, mais pourquoi tu juges ta collègue comme ça ? Qu'est-ce que t'en sais qu'elle paye rien ? Attends, ça lui est déjà arrivé. Ça se trouve, c'est moi, je paye tout. T'en sais rien, ça lui est déjà arrivé de nous inviter. Non, ça, c'est pas un bon exemple. Ouais, non, elle nous a invité au resto, mais quand même, elle fait des trucs. Excuse-moi, ça, c'est une erreur, c'est pas un bon exemple. T'en sais rien de ce qu'elle paye, voilà. Peut-être qu'un jour elle va nous inviter, et ça c'est peut-être encore pas un bon exemple, mais voilà, avec l'argent qu'elle. Moi je laisse Max le faire. Elle m'a dit, Gabi, si tu gagnes l'auto, je te prends un petit menu McDo, mais un truc à 5 balles, tu vois. Je me dis, non, mais là c'est une crevarde de Pro Max, tu vois. En plus, vous êtes des menteurs parce que il y a 3 jours, j'ai acheté un KFC en trop. On l'a tous tapé comme ça, c'est vrai. C'est vrai. J'ai fait une phase de bébé, Max, quand t'étais pas mangé avec nous. Ouais. J'étais pas là, ouais. Et t'as fait une phase de bébé ? Bah ouais, en fait, j'avais commandé un truc. Et au final, je voulais plus ça. Ouais. Et au fait, au lieu d'annuler, j'ai dit bon, bah, je commande un autre truc. Et au final, bah, j'avais les deux. Et bah bravo. Voilà, et du coup, on a tout mangé. Bon, en tout cas, voilà, il y a 2,4 milliards, vous vous rendez compte, c'est le nombre de colis livrés chaque année en France. Je dis bien en France, donc c'est en moyenne 35 colis par foyer, par famille. Bon, après, il y en a, c'est plus, moins, mais 2,4 mais c'est un truc de fou. Franchement, j'en reviens pas. Non, mais j'en reviens pas. Franchement, il faudrait que je réfléchisse. Franchement, faudrait que je regarde sur mon historique Amazon. Je crois que tu regardes commande et livraison, tu vas être choqué. Non, mais les merdes que j'ai pu acheter, mais je crois que j'ai acheté des trucs. Tu retombes sur des trucs, tu te dis, mais pourquoi ce qui est bien chez eux, c'est la quantité. Tu vois, par exemple, moi, pour allumer du feu, tu sais, il y a les petites barrettes blanches. Là. Bah, c'est pour allumer du feu. Non, mais t'as les petites barrettes blanches, là. Tu sais que tu mets, qui alimentent le feu. Ouais. Ça, c'est les allumes trucs, là. Non, c'est le feu. Ouais, mais c'est des petits carrés, là. Voilà. Yanis aussi, il commande ça en plus. Pourquoi tu commandes ça, évidemment? Non, mais moi, je commande ça plein de choses. Moi, j'en achète, mais je vais acheter une boîte de vin, tu vois. Donc, en fin de compte, j'ai de quoi faire, je crois que j'en ai pour 17 hivers, là. Là, je vais jusqu'à la retraite tranquille, là. Mais je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, j'en ai acheté pour 20 balles. Un coup, le mec m'a livré, j'avais un gros carton. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Des fois, tu sais même plus ce que t'as commandé. Là, j'ouvre le truc, ma femme me dit, c'est quoi ces trucs ? Puis là, je dis, putain, merde, j'en ai acheté 20 et tout, sachant que dans chaque boîte, t'as 20 ou 30 petits carrés, là. J'en utilise 2 à chaque fois. Pour 10 ans, là. Ah, bah là, je te dis, jusqu'à la retraite, là. J'en ai tranquille, j'en ai pour encore une dizaine d'années, là. Que des trucs comme ça, des boîtes de stylo Bic bleu. Au lieu d'en acheter 5, je vais en acheter 40. Bon, voilà, autre jamais. Voilà. Non, mais pour faire des cadeaux, au dernier moment, toi, j'ai oublié un cadeau, un Bic bleu, voilà, ça peut toujours faire plaisir. Cadeau de merde. Non, c'est des cadeaux de merde. Bah, quoi, Juliana ? Non, mais ça, c'est chaud quand même. C'est chaud, c'est un cadeau jamais reçu. C'est quoi ? De quoi ? Un stylo Bic. Un stylo Bic, je pense que là. Non, mais la vraie marque Bic. Il y a les sous-marques. Ah oui, la vraie marque Bic, pas la sous-marque, moi. Pas les autres stylos bleus. Bah non, non, mais prends 4 couleurs au moins. T'es à Noël, tu ouvres. Un cadeau, tu vois un stylo Bic, mais le mec il sort de chez moi, c'est hors de question. Ouais, mais c'est pas possible. Si c'est un Bic classique, je veux bien, mais à 4 couleurs. 4 couleurs. Non, il y a des collectionneurs, mais si. Mais il y a des collectionneurs. Des collectionneurs. Mais Juliana, c'est tous des Bic, non mais c'est devenu une marque de ouf, c'est-à-dire qu'aujourd'hui mais oui, il faut les briquer des stylos, c'est ils faisaient même des parfums Bic. Bien sûr, un bon parfum Bic, ça sentait mon pote. Il y a des parfums Bic. À l'époque, t'allais bleu, rouge, dans les années 80-90, regardez, vous allez regarder dans les archives, t'allais prendre ton paquet de cigarettes, tu demandais par exemple une boîte d'allumettes et tu demandais ton petit parfum Bic, ça se faisait directement au tabac. Eh oui, il y avait pas Sephora. C'est échantillon, non ? Non. Un échantillon ? Regarde, je crois qu'il y a un parfum Bic qui a existé pendant une époque, mais bien sûr. Après, tu vois pas ému, tu demandes de ton. J'ai déjà vu le parfum WhatsApp. Non, mais le parfum Bic, je te jure que ça existe. Mais attends, mais vas-y, tu vas voir. Oui, attends. Bic, c'est des petites. Des petits c'est très bon le ça. Parfum Bic. Ouais. Bah oui, c'est très bon ça. Ça a la forme d'un briquet le flacon. Ah ouais. Non mais là l'odeur du parfum là c'est extraordinaire. Odeur gaz de briquet. Ça sort entre le gaz et la transpi, ça mélange les deux, c'est un mix des deux, c'est excellentissime. Dans les années 90, ouais. Mais
mais je te dis, ouais, non, mais putain, il est chaud. Et t'as acheté ça directement au tabac. Bah après, si t'as acheté ça, tu te rends compte que t'arrives au tabac, tu dis, tiens, je vais vous prendre des Marlboro. Moi, c'était des Lucky Strike. Et puis, je vous prends des gamins. Pour 10 francs, là. Je vais vous prendre un parfum Bic. Non, mais t'es au tabac, tu demandes un parfum Bic. Non, mais attends, sans déconner, là, t'as aucune classe. T'as zéro classe. C'est comme des Scorpion maintenant. Ouais, mais est-ce que si tu sens bon, ta meuf, elle dit, ouais, tu sens bon, tu portes quoi? Tu dis, est-ce que tu réponds un parfum Bic? Bah, il y a un moment donné, quand c'était chez Lidl, c'était la mode. Tu te rappelles pas avec Cissé, c'était avoir les chaussettes Lidl. Les baskets. Bah, moi, je les ai achetées. Ah, tous les trucs ringos, 9,80€, elles sont neuves, mais je les ai gardées, tu sais, avec encore l'élastique, c'est qui les maintient les deux. Oh putain. Ouais, c'était qui faisait ça. Le truc qui tient les deux. Mais, non, mais tu sais, comme quand elles sont neuves, c'est quand tu achètes une paire. Je les ai pas ouvertes, je les ai jamais essayées. C'est Djibril Cissé qui m'a donné envie de faire ça. C'est Djibril. Bah ouais, c'est Djibril qui avait lancé la mode. Merci, Djibril. Sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'était une star comme ça, une serviette Lidl. Ça, c'est magnifique, ça, de toutes les couleurs. Mais ouais, moi, c'est devenu à la mode. Donc, tu avais le parfum Bic. Donc, vous allez nous dire si vous avez connu le parfum Bic ou d'autres parfums comme ça. Voilà. Le Peugeot 106 Bic. Très très bon, nous dit Benjamin, très très bon parfum, ça c'est excellentissime. Mes enfants, ils font la collection des... Voilà, tu vois, mes enfants font la collection des Bic 4 couleurs. Regardez bien les collections, il y a des mecs qui collectionnent. Couleurs, oui. Mais non, mais il y en a. Non, mais surtout les styles. Les collections, c'est vrai. Il y a 100 ou 200 styles de Bic et tout, c'est extraordinaire, bien sûr. Donc, les enfants. Et puis, alors, ce soir, le top 10 également des sports les plus populaires en France. C'est bien ça, Gabi ? Exactement. Les sports les plus populaires, c'est pas que par licenciés. C'est aussi par audience télé, par attractivité. D'accord, tout mélangé. Exactement. C'est un mix, quoi. C'est un medley. Ok, très bien. Donc, si vous voulez vous faire plaisir ce soir, on est lundi, on en profite, on est en direct, on est dans les studios d'RMC Golf. Faites-vous un kiff, les enfants. Vous pouvez bien sûr nous laisser vos messages. Je le rappelle encore une fois au 06 1980 1990. Et puis, quel est le premier auditeur de cette soirée, Juliana ? Je crois que c'est. C'est exactement ça. C'est tout est carré. C'est Ice puissance Y. Ice puissance Y. Yeah, tout est carré. Tout est carré, tout est carré. Ah là là. 16,99€. Regardez ça. 16,99€. Voilà. Le livre. Ice puissance Y. Le livre carré. Le très beau livre. Très bel objet. Aux éditions Escroc. Non, aux éditions Bod, pardon. Excuse-moi. Aux éditions Bod. Comment il va ? Ça va, Max. Oh là là, quel plaisir, évidemment. Toujours un bonheur que de t'avoir. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau, mon ami ? Eh ben, comme prévu, je t'ai envoyé le livre dédicacé uniquement pour toi. Bah, je l'avais déjà reçu, ça. Non, ça c'était uniquement pour RMC Golf. Ah oui. Là, que pour toi, il est où, avec un Il est où Juliana, il est où Il est où Je sais pas. Il est à la poste. Ah, il est à la poste. Et il y a un petit secret à l'intérieur. Oh, bah tiens, on parlait de colis tout à l'heure. J'ai reçu un petit colis. Ça, c'est sympa, ça va me faire plaisir. Comme je l'avais dit. Merci. C'est vrai que tu nous l'avais dit, mais il y a au moins 2-3 mois, non ? 3 mois. Oh la vache, la lenteur du mec. Ouais, mais au moins c'est du bon. C'est vrai. C'est carré. On va attendre, tout est carré. Enfin, c'était pas carré, mais là, ça va redevenir carré. C'est un colis carré. Ouais. Bon, bah, ça va être génial, ça. Qu'est-ce que tu nous... Ouais. Et il y aura un petit défi aussi en plus, parce qu'en fait, je vous ai envoyé un autre exemplaire. Ouais. Mais je vous ai demandé quelque chose dans ma petite lettre, mais ça, c'est voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau, mon ami, alors ? Où est-ce que t'en es avec ce livre-là ? Est-ce que t'as eu des débouchés ou pas ? Non, mais ça prend forme, ça commence à être connu. Quelle forme ça prend ? Parce que si ça prend la forme carrée. Attends, si tu dis que c'est connu, c'est-à-dire, est-ce que ça commence à se vendre ? T'en es où au niveau des chiffres ? Ça commence à être reconnu. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut tout rien dire, ça, reconnu, c'est-à-dire ? Ça veut dire on voit le livre, on sait ce que c'est et on en parle. D'accord, ok. Et on le voit où, alors, ce livre-là ? Où est-ce qu'on peut le commander ? Toujours sur Internet ? Est-ce que c'est à la Toujours FNAC ? sur Internet, toujours dans la librairie Le Grand Cercle. Oui. Sur Amazon ? Très bien, ça. On rappelle. Est-ce que tu peux nous rappeler la genèse et puis surtout l'histoire de ce livre Tout est carré, mais l'imprévu est prévu. Ça, c'est magnifique. Même l'imprévu est prévu. Même l'imprévu est prévu, pardon. T'as raison. Tout est carré. Alors, tout est carré. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Alors, vas-y. Alors, donc j'ai écrit cette fameuse chanson. Alors, vas-y, raconte. T'avais écrit une chanson, ouais ? Donc j'ai écrit une chanson, voilà, Tout est carré. Ouais. Et donc on l'a publiée, on essaie de la faire connaître. Ouais. Et 1 an et demi après, je vois le clip des Black Eyed Peas. Voilà, faut que les gens comprennent bien quand même que les Black Eyed Peas, donc, se seraient probablement inspirés de ce morceau. Tout est carré. Donc toi, voilà, Tout est carré. En tout cas, des paroles, du mental, quoi, de la mentalité de la chanson. Ouais.
Et en fait, je vous ai envoyé par la poste aussi, et puis transmis, en fait, des phrases que j'aurais écrites avec leur sens parce que Juliana m'a envoyé effectivement des captures de réellement que les thèmes sont là. Alors, t'en es où aujourd'hui avec les Black Eyed Peas ? Est-ce que t'es en procès ou pas ? Parce que non, c'est un peu dommage. Parce qu'en plus, là, c'est dommage parce que là, on savait où les choper parce qu'ils étaient au Stade de France avec David Guetta. Là, c'était l'occasion d'aller dans la faune. Non, mais est-ce qu'il a pas un peu la haine, Max ? Parce que là, tu vois les Black Eyed Peas de Stade de France, tu dis ça aurait pu être moi vu qu'ils t'ont copié toutes tes chansons. En tout cas, t'aurais pu collaborer avec eux. Ouais, c'est vrai que. Ils t'ont copié toutes tes chansons, mec. T'aurais pu être à leur place. Non, mais t'as un tube énorme qui aurait pu être. Après c'est la mélodie, parce que là, le Tout est carré de Black Eyed Peas, il est pas mal. Mais est-ce que toi, t'étais dans la dance, toi aussi, ou t'étais dans quel style ? Non, moi, là, c'était dans le... en fait, le problème, c'est dans le clip, c'est les 5 premières tonalités qui sont un peu électriques, un peu électro. Ouais, et c'est après que ça part en couille. Et après, ça part en... part en afro-trap. En afro quoi ? En afro-trap. En afro-trap ? Afro-trap. C'est quoi ça ? Afro-trap, c'est un style, évidemment, mais... C'est l'MHD. Ah, c'est d'accord. Okay. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et quand tu les vois effectivement au Stade de France aux côtés de David Guetta, est-ce que t'as quand même, je sais pas, t'as de la rancœur, t'as un peu les boules, qu'est-ce que tu te dis ? Parce que je me dis en fait, merci David Guetta pour la musique française. En fait. Ah, ça c'est beau, ça c'est vraiment les artistes. Donc tu soutiens entre artistes français, tu le soutiens aussi. Ah c'est normal. Ça c'est non mais c'est honorable, c'est tout à son honneur. T'es pas obligé. Non, mais il faut reconnaître que il a mis la French Touch là où personne ne peut y croire. Où jamais personne ne l'a emmené. C'est vrai que David Guetta aujourd'hui critiqué, tellement. Non, il faut reconnaître quand c'est un succès. C'est un gros. C'est dommage quand c'est pas équitable. Mais c'est dommage quand c'est pas équitable, et c'est dommage surtout quand tu as des gros artistes comme ça américains, alors qu'il y a des jeunes talents français comme toi qui aimeraient émerger de la scène et également pouvoir goûter je sais pas si tu aurais fait un Stade de France, mais tu aurais pu faire un Bercy, l'Accor Arena la Boule Noire. Je sais pas, ou en tout cas de la scène tout simplement. Nous, ce qu'on veut, c'est être booké dans les scènes, par exemple au théâtre Le Solo, la Boule Noire, le théâtre Le Bout. Il a essayé. Le théâtre Le Bout, bien sûr, ça peut être pas mal ça aussi. Oui, montrer ce qu'on veut quoi. Au Festival d'Avignon ou Jamel Comedy Club. Pourquoi pas, l'humour c'est important. C'est important d'avoir de l'humour. C'était quoi déjà son titre, Max ? De quoi le titre de Race Puissance Y c'est quoi le vrai titre ? C'est ce qu'on veut savoir, Gabi. Le vrai nom. Le vrai nom de la chanson à la base. C'est Croco quelque chose. Non, mais l'artiste, comment il s'appelait ? Croco ? SJ Croco. SJ Croco, attends, je vais voir si je l'ai. Tu l'as, vas-y, non, c'est un clip sur YouTube. Alors ça, sur ta page c'est bon, ça, putain. C'est l'avenir. Non, mais tu vois, quand je. Il y a aussi Été Croco. Été Croco, ça va être la cam à Juliana, ça, je suis sûr. Ce côté un peu reggae raga, rango. Très summer. Ça, c'est Juliana. Oui. Ça, c'est le son de Lover. C'est ton son de Lover. C'est pour ça, il faut partager. Faut partager, faut diffuser. Vas-y, c'est ce qu'on fait là, attends. Merci beaucoup. Juliana, qu'est-ce que t'en penses, toi tu seras mieux que nous pour apporter de critiques. Ouais, je sais pas, franchement, c'est pas mal. Ça veut dire que ça. C'est pas mal. C'est efficace, voilà. C'est efficace. Après, si c'est lui-même qui qualifie son titre, ça va pas le faire, Max. J'aurais pas mieux dit. Non, mais il a raison, il y a un truc, c'est efficace. C'est pour l'aquagym, c'est pour le camping. C'est pour l'aquagym, d'accord, ok, très bien. C'est pour l'aquagym. C'est une chorégraphie quand même. Ah oui, c'est musique d'aquagym, ça c'est bon ça. C'est quoi la Corée un peu là, Max ? À droite, à gauche, on monte, on descend, on saute et on y va. C'est juste une danse de l'épaule et un déhanché de fou. Ça le fait. Merci en tous les cas. Écoute, je sais pas si on t'aura d'ici la fin de la saison, mais en tout cas, c'est un bonheur. On rappelle que pour 16,99€, vous pouvez donc. Ou 6,99€ sur Kindle. En e-book. En e-book, voilà. C'est bien. En e-book. Il y a combien de pages, Max, pour savoir les 16€ s'ils sont bien rentables ? 28 pages pour. Ah ouais, il se fait pas chier. Combien ? 26. Ah ouais, 26. Attends, je vais regarder, je vais vérifier quand même. Vérifier, 26. Alors là il y en a 25. Alors attends, faut quand même. Oui, mais 26 pour la forme. Oui, parce que là 25, on est déjà dans on est dans la 3e partie du livre qui sont les remerciements. T'as quand même la page 24. Il y a 1, 2, 3, il y a 5 mots. Il faut le voir pour le croire. Voilà, donc c'est quand même
Voilà. 16 €. Attendez. La partie numéro 2, c'est-à-dire la page 23, ce sont juste les remerciements encore. Non, mais là. Création originale et autres suggestions. Ouais, là, franchement, on peut dire que ça s'arrête à la page 22, ton truc. Hein. Oui. On est d'accord ? Mais au total, ce qui coupe, parce qu'en fait, il y a une suite, mais il faut que j'arrive à la créer. D'accord. Il faut arriver à l'écrire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit qu'il y a 22 pages. Regardez, là, il y a alors des rectangles après. Non, mais il a dit il y a une suite, mais il faut que je l'écrive. Regardez, on commence à la page 7. Ouais. En réalité, première partie, la page 6. regardez, la page 6, c'est une page blanche. 15 pages. Non, mais la page 6, c'est une page blanche. Et c'est normal. La page 5, c'est le sommaire. Putain. La page 4, c'est tous les trucs édito, impression, il y a toutes les infos. Le titre, tout est carré. Et la page 2 et 1, blanc. Voilà. Et avec ça, le mec, il lui dit qu'il fait c'est bravo. Tout est carré. 16,99 €. Elle est belle. Ice puissance Y. Tout est carré. Disponible absolument partout. Merci, mon ami. C'est un bonheur que de t'avoir comme ça en ce lundi soir en direct. Pareillement. Merci beaucoup. Bonne bourre à toi, mon ami. Tout est carré. Ouais, à tous les deux, c'est bon, on va récupérer en antenne avec Juliana. 22h28, on est en direct live, les enfants, c'est un bonheur d'être là, c'est la libre antenne, évidemment, jusqu'à minuit. Le temps passe trop vite, déjà une demi-heure de passé, ça va tellement vite. Dixie's Midnight Runners avec Command Aline, c'est le programme de ce qui vous attend dans la libre antenne. J'adore les années 80, je vais me faire un kiff ce soir au niveau du son. Croyez-moi, à tout de suite. Ah, normalement. Ah, ben ça part pas, j'ai pas mis le bouton. Par le micro. Attends, j'ai oublié de brancher les câbles. Oh putain, Yanis, putain. T'es grave, hein. Oh là là. C'est moi qui mets le son. Non, mais on passe pour quoi, Yanis, putain? Là, franchement, Yanis, là, on passe pour des baltringues. Non, mais attends, franchement. Oh là là. C'est quoi le son? C'est quoi? Oh là là, les. Hein? C'est quoi le son? Non, mais laisse tomber, je vais le faire. Attends. Laisse tomber, je vais le faire. Ben non, mais laisse tomber, il n'est pas capable. Non, mais les gens savent du coup ce que c'est. Attends, je vais le son. Après, j'avais dit, mais voilà, mais là. Ah non, mais attends. Je remets au début, là, t'es vraiment mal fait. Oh là là, heureusement que je suis là. Ça, c'est la version originale de l'album, c'est ça qui est bon, regarde, là. Là, un bon scotch, là, c'est bon, ça. Ah, c'est bon, ça. On est bien, Dixie's Midnight Runners, Command Aline sur RMC Gold. Dixie's Midnight Runners, Command Aline sur RMC Gold dans la libre antenne. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. 22h35, on est bien, on est en direct les enfants, vous en profitez, vous appelez ce soir, on est en live encore, profitez-en toute cette semaine. Alors vous venez envahir comme ça, pourquoi pas par WhatsApp, bien sûr vous laissez vos messages au 06 1980 1990, ça nous fera toujours énormément plaisir. Et on va accueillir tout de suite Valentin qui est avec nous. Bonsoir Valentin. Bonsoir Man, bonsoir l'équipe. Valentin, est-ce que tu es un adepte toi des fameux colis, je rappelle que le chiffre du soir c'est 2,4 milliards, c'est le nombre de colis livrés chaque année en France, soit à peu près 35 colis par habitant. Oui, mais moi je reçois pas beaucoup en fait, mais c'est vrai que c'est pratique, comme ça on doit pas bouger de chez soi. Alors quand tu dis que tu n'en reçois pas beaucoup, c'est pas qu'on t'en offre, parce que il faut les commander. Est-ce que tu commandes? Parce que tu dis bon, j'en reçois pas beaucoup, comme si tu attendais à ce qu'on t'en envoie. Mais c'est toi qui dois les commander. Ah oui c'est vrai, faut les commander d'abord, pardon. Ouais, t'as oublié ça. Mais oui, j'en reçois de temps en temps quand je fais des achats sur Vinted notamment. Vinted? Ouais. Et c'est quoi Vinted? Vinted. Ah, Vinted. Et c'est quoi? Qu'est-ce que tu commandes sur Vinted, toi? Des Blu-ray ou des vinyles. Des Blu-ray, ah c'est beau ça, ou des vinyles. C'est quoi le dernier vinyle que tu t'es acheté sur Vinted? Tu sais plus? Je sais plus, je suis désolé. C'est vrai que t'as une sacrée collection, toi. Hein? Ouais. Mais là, je me suis acheté 3,45 tours de Mike Brandt. On se refuse. Oh là là. Laisse-moi t'aimer. Ça, on se refuse rien. Ça, attends, Mike Brandt, ça pour les gens qui connaissent. Vous connaissez Juliana ou pas? Yanis, peut-être pas non plus, non? Si, je connais. Mike Brandt, attends, c'est beau, toi. C'est très beau, par contre. C'est magnifique, ça, Juliana. Ça, oh là là. Ah bah tiens, je crois qu'il est d'origine. Il est pas égyptien d'origine? C'est pas israélien plutôt. Comment? Israélien, c'est pareil. Ouais, ça se ressemble. Laisse-moi t'aimer. Ah, ça. Et vous saviez qu'il chantait sans comprendre ce qu'il disait? Ouais, il comprenait pas, apparemment. Ouais.
Connaissiez ça ou pas? Bien sûr. Toute une vie. C'est pas ma préférée, celle-là, c'est pas Il est mal. mort à 28 ans, c'est ouf. Hein, ouais, il s'est suicidé. C'est jeté. Qui sera C'est vrai, ouais. Ah ouais. Ça c'est bon, ça. Ça c'était connu. Ça c'est pas ma préférée, c'est encore. Ah non, c'est la plus belle, c'est Dis-lui. Vous la connaissez ça? C'est dingue. C'est beau, c'est beau. Dis-lui. Là c'est beau, hein. C'est pas le chanteur. Hein. Ah, c'est... Wow, wow, wow. Dis-lui. Wow, wow, wow. Dis-lui. Wow, wow, wow. N'importe quoi. Oh, c'est beau. Oui. Et ça fait rire Juliana, mais attends, mais. Non, mais tu chantes très bien. Mais je trouve incroyable. que moi, je suis pas très fort dans les petits trucs un peu. C'est les voix un peu gna-gna, genre Laurent Voulzy, là-haut, tout ça. Parce que là, t'es fort, du coup. Mais dès que c'est des chansons, moi, j'ai besoin de coffre. Dès que ça pousse un peu, non, mais c'est là où je sors mon épingle du jeu. Ah là, oui. c'est fort. Quand j'aime bien pousser, ouais. J'aime bien. C'est vrai, un peu comme. Qui aime bien avant chaque émission. Hein. Un bon kebab. C'est toujours. Allez. Oh là là. Putain, c'est vrai que c'était compliqué. Les adresses de Max. On change de sujet à chaque fois, c'est n'importe quoi, on est désolé. Écoute, t'as voulu me faire manger du kebab? Bah ouais, parce que. Tu parles, on a même pas. On est allé manger un kebab et finalement on s'est retrouvé avec un cheeseburger dans l'assiette. Et j'ai pas assumé, donc j'ai fait un petit tour aux toilettes de la radio. Il est rentré juste avant l'émission, heureux et soulagé. Ça allait bien mieux et je n'irai plus là-bas. On n'ira plus. Valentin, excuse-nous de t'avoir coupé. Donc on parlait de 3,45 tours, donc tu t'es fait plaisir. Donc quand tu ouvres le paquet et que tu t'ouvres comme ça et que tu vois que tu as tes 3,45 tours de Mike Brandt, putain, ça doit être le kiff, non? Ah oui, c'est génial et on a tout de suite envie de les écouter. C'est jouissif, ouais. D'écouter le son, ouais. Ah bah d'écouter le son, là on vient d'écouter un bon Mike Brandt, là c'était absolument extraordinaire. Alors Valentin, je sais pas qu'est-ce qui t'amène. Souvent d'ailleurs on me parle de toi, tu sais que, alors ils m'ont pas, mais la direction d'RMC me disent encore une fois, on a entendu un mec sur RMC Gold en train de commander du foot, commentateur de foot, et c'est dommage qu'on t'ait eu trop tard parce que là ils sont partis aux États-Unis. Mais ouais. Là, t'étais à 2 doigts d'être dans l'avion, hein. Oui, mais je préfère rester avec vous, en fait. Ouais, parce que là, c'est beau quand même. C'est trop mignon. Mais bien sûr que c'est mignon. Bon, il est tout mignon, Julien. On l'aime beaucoup, hein. On l'adore de toute façon, Valentin. C'est un autre petit chouchou du soir. J'aime bien rester discret, en fait. Donc, la discrétion, ça, c'est ce qui est le plus important, voilà. Valentin. Exactement. Alors, qu'est-ce qui t'amène, mon Valentin? Bon, en fait, c'est parce que ce qui m'amène ce soir, c'est que j'ai enregistré quelque chose pour Gabi. Ah et oui. Du coup, je l'ai envoyé sur le compte web. Petite chanson d'amour? C'est quoi? C'est une déclaration d'amour ou c'est? Oh non, c'est pour fêter les vacances, la fin de la saison, quoi. J'espère qu'il y a Lolo qui est impliqué dans cette histoire. Ah oui, donc alors lui il a le droit, alors que toi déjà tu as le droit à un petit message quand même personnel de Valentin pour cette fin d'année, ça c'est mignon tout plein, à 15 jours de la fin de la saison. C'est coquin. Ouais, c'est un peu coquin, je sais pas, il a le droit, t'as eu un petit fait pour un petit crush pour... non, pas du tout, c'est parce que c'est vrai qu'à chaque fois je lui envoie des messages sur vrai, il envoie des messages sur Instagram, Valentin. Je sais que vous échangez beaucoup tous les deux. Il m'envoie des extraits comme toi, Max. Des extraits que tu republies sur 3615 la boum, abonnez-vous sur Instagram. Des extraits musicaux, clips des années 80. J'aime bien. Il a de bons goûts. Il a des bons goûts. Ouais. Il envoie des vrais artistes, des petits Billy Idol, des trucs sérieux parfois. Ah, ça fait plaisir. Des extraits aussi de films. Il est cinéphile. Ah, Valentin, il est cinéphile. Il est tout. Hein. Il est commentateur de foot. Il aime la musique. Il commande des 45 tours de Mike Brandt sur Vinted. Il a des bons goûts. Il a du goût. Alors c'est ça, il apprécie la vie, puis il apprécie, comme on dit, la bonne musique. Et alors, le message, on va l'écouter ? Ouais, on peut l'écouter, ouais. Envoyé par WhatsApp, sur WhatsApp au 06 1980 1990. Valentin, message que tu as donc envoyé pour Gabi. J'ai peur. Ouais, c'est pour Gabi, ouais. C'est parti. Il y a une petite intro. Ah. Ouais, il te chauffe là. C'est le pêcheur de Laurent Voulzy. Ça fait 2 minutes quasiment, 1h30. Non. Si. C'est une grosse musique. J'ai un rêve. Le rêve que j'ai. Tout le monde le Bravo, merci Valentin. Merci Valentin.
félicitations Valentin. Merci. C'est une très belle chanson, Laurent Voulzy, qu'on connaît pas trop. Les gens, ils parlent de il en mer, elle est magnifique cette chanson. Celle-là, elle est magnifique. Et la voix, tout, l'intonation, on sent que tu la vis la chanson, quoi. Bah oui, en fait, c'est facile, non, c'est parce que j'ai mon logiciel de karaoké Fun et du coup, je l'ai enregistré tout à l'heure et du coup, j'ai dit tiens, je vais faire un petit cadeau à Gabi, mais merci. Mais je vais vous faire aussi chacun votre chanson. Oh, Max, il aura sa chanson. Est-ce qu'on peut la choisir ou t'as déjà choisi pour nous? Bah alors je suis en train de réfléchir pour Juliana parce que c'est pas évident. Ouais. C'est du ferme, la fouine. Alors, ça serait quoi? Ouais, la fouine. La fouine du ferme. Faut faire la fouine. Ouais, mais moi je suis pas trop rap alors. Bah Gilbert Montagnier, il faut faire Gilbert Montagnier. Des chansons genre Guérilla ou c'est trop facile. Ah bon. Mafia du 9-3, Guérilla, non? Non mais Gilbert Montagnier, c'est bien. Gilbert Montagnier, oui, ça peut être pas mal, ça peut lui faire plaisir. Bah ouais. Ouais. Je vais voir. Pour Yanis, ça serait quoi lui? Yanis, j'avais une idée, mais je sais pas si je vais vous le dire ce soir, mais j'avais déjà une petite. Starlight, ça serait quoi? Surprise. Les corons? Ah ouais. Bah oui. Peut-être les corons, mais après bon, c'est un peu facile parce qu'il a chanté il y a pas longtemps en plus. Ah ouais, faut pas faire comme lui. Faut pas trouver des trucs faciles. C'est comme si tu avais demandé à Gabi un Laurent Voulzy, quoi, par exemple. Tu vois, parce qu'il en parle tout le temps, ça aurait été un peu trop facile. Ouais. Alors, et pour moi, alors, qu'est-ce que t'as pensé à quoi? Pour toi, faut que je réfléchisse. D'accord. C'est Dao, c'est une évidence. Alors, Dao ou alors, ouais, faut que je réfléchisse. Ouais, non, il faut faire. Un petit coup de soleil. Sur un coup de soleil, ouais. Si, ou 5h du mat, là, chagrin d'amour, un petit chagrin d'amour, parce que vu la voix que t'as et l'intonation, comment tu mets de l'intonation, ça va être sympa dans le même ton, là. 5h du mat, j'ai des frissons. Non, mais je vais réfléchir, mais je vous fais ça avant la fin de la saison. Hein. Un petit Axel Bauer, sinon tu peux faire Axel Bauer. Ah ouais, Axel Bauer, ça me ferait plaisir. Ce serait Cargo de nuit, ça me ferait plaisir. Non, mais là, faut que t'en fasses un autre avant la fin de la semaine, là. Ok, de toute façon, je voulais rappeler en fin de semaine. D'accord. Ou alors, comme là tout à l'heure, Mike Brandt, parce qu'avec le coffre que t'as et la voix que t'as, à mon avis, à Mike Brandt, à mon avis, ça peut claquer, quoi. Ça peut être pas mal, un petit Mike Brandt. Ok. En karaoké. Un grand Mike Brandt. Un grand, évidemment, mais bon, là, avec l'intonation que tu as mise, ça va être un petit Mike. Très très beau. C'était très très beau. Bravo, Valentin. Tu fais de temps en temps des soirées karaoké? Bah oui, j'en fais avec mes collègues, en fait, et j'en fais une vendredi soir. Mais, donc, si Gabi est dans le coin, parce que je sais qu'il est du Nord, mais il peut venir boire c'est Yanis. C'est Yanis qui est dans le Nord, pas Gabi. Et Yanis vient d'accepter ton ami. Mais tu sais. Mais Yanis, il est ravi. Hein. Mais Gabi, s'il faut qu'il se déplace, il prend le train, il y va. Hein. Il va faire une petite vidéo. Est-ce que t'as moyen de le loger? Oui, il n'y a pas de problème. Je crois que Gabi, là. Une petite soirée karaoké dans le Nord, en plus tu pourras dormir chez Valentin. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je dors dans le canapé, je laisse mourir. C'est royal. Là franchement, là les draps tiennent debout. Ça c'est du love, ça c'est du zouk love là c'est les draps ils tiennent debout, Max, je te le dis donc. Est-ce que tu crois que tu peux danser du zouk love avec lui? Non mais ça c'est magnifique, tu lui prêterais ta chambre évidemment. À Gabi bien sûr. Oh là là, c'est super sympa, ça c'est gentil. Même à Juliana. Là, je préfère. Voilà. Là, Juliana, est-ce que tu es prête à. Bah après, moi, le Nord, c'est pas ma destination habituelle. Quoi. Oui, bah justement, ça changerait un peu. Tu vois, tu passerais la soirée karaoké. Ah, c'est pas Marseille, hein, franchement. Oui, mais bon, là, il fait beau en ce moment. Ça te changerait un peu. Tu découvrirais autre chose. Tu vas trouver un petit Lillois. En plus, ça va te coûter que dalle. Et tu dors chez Valentin? Bah. Avec Gabi. D'ailleurs, Juliana, si cet été tu veux passer par Nice, on peut se rencontrer. Eh ben voilà, Juliana, bien sûr. Cet été, tu vas pouvoir le voir. Valentin, il est à Nice. Bien sûr. Bah après, ouais, je vais pas à Nice, mais bien sûr. Ouais. Bon. Je sais, mais bon, si jamais tu changes d'avis. Si jamais je passe par là, ouais. Bah oui, ça sera toujours un plaisir. Mais je vais venir avec Gabi parce que je pense que Gabi, il kiffe Nice en plus. Donc, mais il aime bien aussi le Nord. Hein, il aime bien les soirées karaoké. Donc là, il va se régaler. Merci, mon Valentin d'amour, comme d'habitude. Royal au bar. Alors tu penses bien surtout, ça c'est très important, à nous envoyer évidemment le karaoké. Tu choisis. Hein. Là, tu nous as fait Laurent Voulzy. Je vois bien qu'on le remette après un tout petit extrait donc pour Gabi. Et après, tu nous prépares donc un karaoké pour Juliana, Yanis ou moi, d'accord? Ça marche, ouais. Bah pour vous trois, je vais essayer de trouver une
des belles chansons pour vous. Ah, c'est gentil. On va se remettre quand même un petit extrait de cette belle déclat quand même sur Laurent Voulzy, envoyé par WhatsApp au 06 1980 1990. Ça, c'est beau, ça. Écoute ça. Sans de faux, là, c'est bon, mais c'est bon. Valentin, bravo et merci en tous les cas. Il est adorable. 22h50 en direct live, évidemment, sur RMC Gold. Chaque soir, 22h minuit, c'est la libre antenne. On est encore là cette semaine, la semaine prochaine avant les vacances, donc on en profite. Et puis là, attention, autre événement ce soir, c'est Tête Fraîche qu'on va retrouver en direct live. C'est ça? Est-ce qu'il est déjà là? Il est là. Il est là. Tête d'or. Oui, bonsoir Tête Fraîche. Salut les amis, comment allez-vous? Bah ça va et toi? Eh bien, écoute, ça va, j'ai bossé tout le week-end pour vous là. Ah ouais. Ça expliquerait, Max. Ça fait du bien, hein? Gros succès là, les Têtes d'or. Gros succès, gros engouement. Il y a eu pas mal de votes. Alors j'aimerais bien que tu rappelles ce qu'est un engouement. Ouais, est-ce que déjà, qu'est-ce que tu appelles engouement? Alors, tu vas voir. Donc, pour fêter la fin de la saison et la fin de votre émission, donc, on va décerner ce soir les têtes d'or de l'émission. D'accord. Alors, de quoi il s'agit? C'est 9 catégories qui ont marqué le moment de la libre antenne cette année. Ouais. Et dans chaque catégorie, il y a 4 nominés. D'accord. Ok. Alors, pour résumer et pour vous montrer tout l'engouement qu'il y a eu là, pendant tout le week-end, là, j'étais harcelé de messages. N'importe quoi. Il y a eu quand même 160 votants. Ah, c'est énorme. Ah, c'est pas mal. Ah oui. C'est pas dégueu. Ah, c'est bien. C'est très très bien. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est de rebalayer très rapidement les 9 catégories. Oui. Et pour chacune d'entre elles, vous donner la tête d'or 2026 de la libre antenne. Au lieu de donner les 9, tu vas faire d'abord la première catégorie, nous donner le nom, ou alors les 4 propositions, je sais pas. Oui, voilà. C'est ça. À chaque catégorie, je vous redonne les 4 nominés et le vainqueur. D'accord, ok. Alors, on y va. Dans la catégorie la plus grosse loose de l'équipe. Oui. Les nominés étaient Max bloqué dans une chambre d'hôtel. Oui, ah oui, c'est vrai. Yanis bloqué dans les shots de RMC. Juliana bloqué sur le périph' ou dans un hôtel à Marseille. Ouais. Et le 4e nominé, c'était Gabi qui reste lui bloqué sur Laurent Voulzy. Ouais. Alors, les gagnants ou le gagnant avec 66% des votes, c'est Yanis bloqué dans les shots de RMC. C'est dommage qu'on ait fait ça avant parce que tu l'aurais fait ce soir. Peut-être que Gabi il aurait pu être dedans parce qu'il a passé un petit bout de temps aujourd'hui dans les cabinets. Je rêve d'eau. Bravo. Celle-là, on avait voté pour. Nous aussi, on aurait voté, effectivement, on aurait voté pour ça. Bah oui, forcément. Ah ouais, alors, inutile de vous dire que pour chacun des gagnants, il y aura ce soir une petite story avec une photo et une illustration à son effigie. Waouh, super. Magnifique. Sur le compte Instagram Tête Fraîche. Ça, c'est la catégorie numéro 1. La deuxième catégorie, il y en a 9. Hein. Alors, la catégorie, le plus gros coup de gueule. Oui. Alors, les nominés sont Audrey et ses chaussettes qui lui ont été offertes pour la Saint-Valentin par son compagnon. Ah oui, exact. Ouais. Sam Carlson qui pète les plombs contre l'IA. C'est vrai. Ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai que ça l'a vite énervé. Max contre les automobilistes qui ne mettent pas leur clignotant. Toujours, ouais. Ad vitam aeternam. Et Jean-Pierre Sauzère qui avait pété les plombs contre les extraterrestres. Ah, et le vainqueur est? Alors, le vainqueur avec 75% des votes, eh ben c'est Max qui pète contre les automobilistes. Bien sûr. Les gens avaient voté pour, évidemment, et ça continue d'ailleurs. Ça ne continue. Enfin, franchement, ce truc-là, c'est à la vie, à la mort. C'est un truc de barge. Mais bon, donc ça, je suis plutôt content de l'avoir gagné. Je pense que ça a dû jouer. Je pensais que ça allait jouer entre moi et Sam Carlson avec l'IA, mais effectivement, mes gros coups de gueule ont bien fonctionné. Ensuite, parce que ça, ensuite, 3e catégorie. Ouais. Alors, la 3e catégorie, c'est la fille la plus coquine. Ah, Diana. Alors, les nominés étaient Binti à la recherche de son milliardaire d'au moins 1m80. Oui. Audrey à la recherche du loup qu'elle n'a pas vu depuis 5 ans. Mel à la recherche de Max dans la salle du théâtre du Bout. Et Juliana à la recherche de Marseillais. Parce que n'oublions pas, Juliana répète toujours 2 fois les phrases. D'accord. Donc, le vainqueur avec 45% des votes. Attends, on aurait dit quoi, nous? On aurait dit, je sais pas pour qui ils ont voté, mais. Ça me fait rire je répète, Binti, Audrey, Mel et Juliana. Audrey quand même. Moi, j'aurais dit Binti. Alors, Binti. C'est la grande déception de ce vote, c'est qu'elle n'a participé. Je crois qu'elle n'a pas compris parce qu'elle a liké tous les posts, mais elle n'a pas mis son vote. Elle n'a pas voté. Alors, est-ce que c'est elle qui l'a emporté dans cette catégorie ou pas? Pardon? Qui c'est qui a gagné dans cette catégorie? Alors, avec 45% des votes, c'est Audrey qui était à la recherche du loup qu'elle n'a pas vu depuis 5 ans. C'est mérité. Bravo. Qui doit nous écouter ce soir? Bravo à toi, Audrey. Alors, catégorie, on en est où là? La 4 maintenant.
Alors, ensuite, le moment le plus drôle de la saison, c'est les questionnaires du sosie de Tintin sous les conseils du capitaine Haddock. Oui. La discussion houleuse entre Jean-Pierre Sauzère, Sam Carlson et Franck Cassis. Ça, c'était pas mal. À la recherche de son lapin poli. Ouais, ça c'est vieux, mais c'était bon, ouais. Et bien sûr, tête fraîche qui raccroche parce qu'il est subitement pris par une chiasse. Ah, ça c'était toi, mais moi j'aurais dit. Attends, la première c'était quoi? Alors la première, c'est les questions du questionnaire du Tintin. Moi j'aurais dit Tintin, bien sûr. Du capitaine Haddock. Questionnaire de Tintin, c'était extraordinaire. Ils ont voté pour qui alors? Alors là, on est dans un cas un petit peu atypique puisqu'il y a 2 ex-aequo avec 45% des votes. C'est le sosie de Tintin et tête fraîche qui raccroche parce qu'il a la chiasse. Ça c'est vrai. Bravo. Il faut rappeler en direct, tu te faisais opérer, tu étais en train de prendre un produit pour te liquider. C'était terrible. C'était terrible. Et en plein milieu d'une intervention, tu as dû nous quitter parce que tu allais te chier dessus. Avec ce liquide, c'est même plus ça. Hein, c'est liquide. Hein, c'est en podcast d'ailleurs. Ça c'est en podcast. Un auditeur se chie dessus en direct. Allez le voir sur Spotify. Le titre qui tue. Le mec se chie dessus en direct. Ça c'était très très bon. C'est la catégorie la 5. Après, la catégorie, le moment le plus émouvant de la saison. D'accord. Alors, les nominés étaient Damien qui demande de l'aide à Max pour faire la mise à jour de son iPhone. Ouais. Valentin pour ses nombreuses interventions à l'antenne et ses commentaires de foot. Ouais. Les poèmes de François de Forbach. Voilà, ça et Jérémy de Nîmes qui a perdu sa couille. Qui a perdu sa couille. Il y avait Damien, Valentin, les poèmes de François de Forbach et Jérémy et sa couille. Moi j'aurais dit la couille. La petite couille. La petite couille. La petite couille. La petite couille quand même. Ouais. La Vaudaboule. Tu dis quoi? Alors c'était quoi la réponse? Alors celui-ci, j'ai pas fait mes petits pourcentages, mais ça doit être à hauteur de 45%. Eh ben le gagnant, c'est Valentin pour ses interventions à l'antenne et ses commentaires de foot. On a eu tout à l'heure, il nous a fait une petite chanson de Laurent Voulzy absolument magnifique et là il nous prépare encore d'autres karaokés qui à mon avis vont être grandioses avant la fin de cette saison. Bravo pour ta tête d'or, Valentin. Ouais, bravo parce que ça va lui faire plaisir, ça va le motiver, ça va lui faire du bien. On est dans la catégorie combien? Il nous reste quoi? Il nous reste 2-3 là à faire? Il en reste 4, mais ça va être vite fait. Vas-y. L'auditeur le plus relou de la saison était nominé Tête fraîche et ses 125 followers. Jean-Pierre Sauzère qui veut rencontrer Cyril Hanouna. Nabil et ses questions débiles du lundi. Qu'on n'a pas eu encore ce soir. Et le dernier, Max avec son compte Instagram 3615 Labo. Ouais. Alors là. Je vous le donne dans 1000. Le plus relou de la saison, c'est Tête fraîche. C'est mérité. Oui, bien sûr. Évidemment, évidemment que tu es. Bien sûr, c'est pour toi ça. Évidemment. Spécial dédicace. Voilà. Allez, on va terminer rapide. Vas-y, encore les derniers. Allez, il en reste 3, je le fais rapide. Le meilleur artiste musical de l'année. Les nominés étaient le remix de Sandy, Showtime. Oui, c'était bon ça. Il y avait La Fouine, non pas La Fouine. Ensuite, il y avait Eddie Mitchell pour l'ensemble de son œuvre. Ouais. Et le père de Tête fraîche qui chante le générique de Dallas, juste le mot Dallas. Juste le mot Dallas, ça, à chaque fois il me l'envoie le mot Dallas. Alors, Dallas. Le remix de Sandy, La Fouine, mais bon, pas La Fouine. Eddie Mitchell pour l'ensemble de son œuvre. Et Eddie Mitchell pour l'ensemble de son œuvre. Moi je dirais Eddie Mitchell aussi, Eddie Mitchell. Alors, avec 45% des votes, c'est encore Tête fraîche qui remporte. Mais t'as demandé à toute ta famille de voter pour toi, c'est incroyable tout ce que tu regagnes là, c'est incroyable. Il a plus de tête d'or que Max. Ouais, ça c'est bon ça. Et en plus, vous pouvez vérifier parce que tous les votes sont sous les illustrations que j'ai envoyées. Non, mais bien sûr. Allez, vas-y encore. Les deux derniers. L'avant-dernier. Le meilleur message WhatsApp de la saison. Les nominés étaient Serge Gainsbourg, Renaud, Eddie Mitchell et Elvis Presley, le King of Rock'n'Roll. Eddie Mitchell. Alors là, je crois que c'est haut la main, avec 50% des votes, effectivement, c'est Eddie Mitchell qui remporte. C'est extraordinaire, Eddie Mitchell. Bah oui, ça c'était magnifique. Ça. Tout ce qu'on vous dit là, pour ceux qui ne comprennent pas, on vous renvoie évidemment au podcast un petit peu partout sur toutes les plateformes. Comme ça, vous pourrez réécouter ces moments-là. On va terminer avec la dernière catégorie. La dernière, donc c'est bien sûr la révélation de l'année. Ouais. Alors là, les nominés étaient Adeline pour cette performance à tous les blind tests. Ouais, très très fort. Belle pour son one-woman show. La vérité, elle fait plaisir. Ensuite, Sandy pour sa fidélité de chaque instant. Ouais. Et bien évidemment, à tout seigneur, tout honneur, Tête fraîche pour son génie créatif. Alors là, je pense pas que tu vas gagner. J'ai envie de dire Sandy parce qu'il est là dans tous les moments. Adeline, Sandy et Tête fraîche. Allez, Adeline pour moi. Alors là, on est dans un cas un petit peu particulier. C'est qu'il y a 3 gagnants là, qui se partagent les 25% des votants. À savoir donc,
ont gagné Adeline, Mel et Sandy, respectivement, avec 25% des Il le mérite parce que franchement elle était très très forte au blind test. Sandy il est fidèle au poste et le troisième que j'ai oublié, Mel est bien sûr magnifique et son spectacle exactement extraordinaire qu'on embrasse d'ailleurs. Et on va se mettre en live sur TikTok d'ici quelques minutes. J'espère qu'on aura l'occasion de retrouver une bonne partie de cette équipe là. Merci Tête Fraîche. Alors on va redonner quand même l'adresse sur internet ou sur Instagram. C'est uniquement Instagram. Tête Fraîche au pluriel tout simplement. Et donc là, je vais vous envoyer les 9 illustrations avec les 9 gagnants et je compte sur vous pour les relayer. Comme d'habitude, tu peux nous faire confiance là-dessus. C'est certain que t'as pas dû relayer souvent. Non, mais parce que si ça dépend sur quel compte tu me les envoies. Mais si c'est sur 3615 la boum, ça je le fais pas parce que c'est pas cohérent. Mais sur le. Il y a une DA à suivre très précis. Par contre, tu peux taguer Gabi, il va le faire avec grand plaisir. Allez, je compte sur vous. Et puis, donc là, j'envoie les 9. Yanis aussi va le faire. Et Juliana aussi, elle va le faire aussi. Elle va bien sûr. Bah oui. Pourquoi il va le faire. Max aussi va le faire. Bah, moi, surtout en premier. Moi, je l'ai déjà fait, moi. T'as fait quoi, toi? Tu l'as déjà fait, Max, Bah, bien sûr, Juliana. Moi, j'ai déjà reposté des photos de lui et tout. Non, mais là, t'as reposté pour les têtes d'or? Bah, je vais reposter les réponses, les résultats. Voté? Est-ce que t'as voté? Oui, j'ai voté. Tu mens. J'ai voté. Max n'a pas voté. Voilà, Max n'a pas voté. J'ai oublié de voter, voilà. Attends, toi, on fait une cérémonie pour ton démission de fin et tu votes pas. Oui, mais toi non plus, t'as pas voté. Si, moi j'ai voté. Ah bon? Elle a voté, Juliana? J'ai voté. Juliana a voté, moi, j'ai voté. Du coup, moi, je me suis désabonné à ton compte 3615 la boum. Bon, c'est pas vrai, tu vas pas faire ça. Tu peux pas me faire. C'est donnant. Tu peux pas me faire un truc pareil. Putain, pas après un an d'émission. 5999. Je vais vérifier tout de suite. Bah non, je suis à 6096. C'est pas vrai. Bah je sais que c'est pas vrai. Sur l'ensemble de la saison, j'ai fait 380 illustrations quand même. Ouais, non mais c'est vrai qu'il en a fait énormément. Il y en a eu des il y en a, on s'est quand même extrêmement poilé. Tu sais qu'on s'est envoyé en privé. Oui, on s'est envoyé en privé. Il y avait la période du rotophile, toutes ces conneries là. Il y avait des très bons trucs. Il y avait avec Juliana. Sûr parce que je vous le dis, c'est quand même pas mal de boulot. Ouais, je sais. Merci. Peut-être la saison prochaine pour le dessiner. Vous allez bien rigoler avec les 9 qui arrivent là, dans la soirée. Merci l'intelligence artificielle. Ah ben ouais, mais quand même, il faut quand même le faire. Il faut quand même le faire. Il faut faire un beau prompt. C'est vrai. Merci à toi, mon Tête Fraîche, et pense bien attaquer. Merci pour la saison. Et juste, je voulais dire un dernier mot. Tac bien Gabi, il va le faire. Il va y reposter, Gabi. Il va le faire avec plaisir sur son compte de l'île Maurice. Non, juste, je voulais aussi remercier tous les auditeurs avec qui on communique en message privé. Bravo, merci de le dire. Ça discute entre eux. Ouais. Il y a un petit réseau qui s'est formé, hein. Exactement, c'est vrai. C'est agréable. C'est révélateur de l'état d'esprit de l'émission. Merci beaucoup, mon ami. Bonne bourre à toi, Tête Fraîche. Et merci en tous les cas. 23h passées de 3 minutes, toujours en direct live. Lundi, aujourd'hui, on est là, bien évidemment, pendant toute cette semaine. Profitons-en encore avant les vacances. Rockwell, Somebody's Watching Me et Michael Jackson va arriver. Ça sera on peut y aller direct. Vas-y. Alors là, putain, on envoie direct. Alors là, en plus, là, c'est la version, la bonne version. Comme je l'aime. Rockwell, Michael Jackson. Scratching, je crois que ça c'est 1984. Rockwell, c'est bon ça. C'est bien sûr sur RMC Gold, c'est dans la libre antenne. On est là jusqu'à minuit, baby. Et il y a le top 10 qui arrive, hein. Ah là, Michael Jackson et Rockwell, 1984, 83-84, Somebody's Watching Me, voilà. Et on vient de se mettre en direct sur TikTok, animateur radio pour ceux que ça intéresse. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Le top 10 des sports les plus populaires en France, ça va arriver dans quelques instants. Je vais saluer déjà les quelques-uns et quelques-unes qui sont en live avec nous sur TikTok. Bah tiens, justement, Sandy est avec nous, Gite, le vintage également qui est en live. Il y a Gabi, il y a Steph. Voilà, tout le monde est là, tout le monde est présent. Ça commence à arriver. Simbrid, Stéphane également qui est dans la place. Il y a Mike également, Christophe. Ça commence à arriver tranquillement. Voilà, je sais pas s'il va y avoir du monde ce soir. Yannis est là, Vanessa également, Zarbi. Voilà, likez, partagez, hein, faites vivre un petit peu ce live. Alors, bah tiens, 23h08, 23h10, avant d'accueillir Cédric, un nouvel auditeur avec qui on va faire aussi le top 10 des sports les plus populaires en France. C'est le moment, bien sûr, c'est la question débile de Nabil. C'est lundi. Ce soir sur RMC Gold, c'est lundi. Alors vous le savez, sur la libre antenne de Max, c'est l'heure de la question débile de Nabil. Question de débile de Nabil. Est-ce qu'on
qu'on appelle orange une orange parce qu'elle est orange ou orange, la couleur orange parce qu'elle est orange? Oui, là, on sent que c'est la fin de saison. Faut que ça s'arrête là. Plus qu'une émission, plus qu'une question débile de Nabil, ça sera lundi prochain avant les vacances. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je vais saluer encore tous les auditeurs qui sont en live. J'ai vu qu'El Vieto était dans la place. Alors celui, il faut le suivre, parce que lui, rap français, génialissime, j'adore. Freddy est dans la place, voilà. Imhotep également, il y en a plein d'autres. Le Bayern de Monique, toujours là, toujours dans la place. Partagez, likez, voilà, n'hésitez pas un seul instant. Cédric, nouvel auditeur, je crois que c'est la première fois qu'il intervient dans l'émission. Oh, Jean-Pierre Sauzère est également là, sur le live TikTok, c'est merveilleux. Bonsoir Cédric. Salut Max, ça va? Ouais, ça va très très bien. T'as connu toi Jean-Pierre Sauzère? Ouais, j'ai connu, et bien sûr que j'ai connu Jean-Pierre Sauzère. Il est sur le live TikTok en ce moment, mon Jean-Pierre, on l'embrasse très fort. Max le plus fort. Jean-Pierre, il te suit partout en fait. Il est partout. Ah, El Vieto, j'adore là. C'est un rappeur français, je vous conseille de le suivre. C'est génial ce qu'il fait. Je le connais bien. Et il est au top du top. J'ai une petite question, Max. Oui. Est-ce que tu es sûr que la question débile de Nabil, il l'a pas déjà faite celle-ci, non. La dernière fois, il me l'a fait 2 fois d'affilée les mêmes, mais là, cette fois-ci, c'est une nouvelle, celle-là. Je suis très vigilant. Et inédite. Ok. Je suis très vigilant. Mais vu que ça devient tellement difficile maintenant d'avoir une bonne question débile de débile, je me demande s'il ne devrait pas, pour la dernière, recycler une ancienne qui avait bien marché. Comme ça, on termine en apothéose. Ouais. Alors, Cédric, d'abord, merci d'être là. C'est la première? C'est la première sur RMC Gold. Ouais. Voilà, première sur RMC Gold. T'es dans quelle ville, toi? Alors moi, je suis entre Sète et Montpellier. Entre Sète et Montpellier. Ça, c'est magnifique. Vous connaissez un peu cette région, les enfants? Sète et Montpellier, le sud, comme ça, là, c'est magnifique. 7 et 8. 7 et 8, 9. 7 et 8, ouais, je connais bien. Je dis à chaque fois, moi, j'aime bien. J'ai connu Castelnau-le-Lez, Lunel. Carrément. Carrément. Bah oui, voilà, c'est là où je passais mes vacances. Bah oui, bien sûr. Eh oui, Gabi. Eh oui, moi je connais la France, je parcours. Moi, je suis l'homme du camping-car. Gabi n'a jamais eu de meuf de ce côté-là. Pardon? J'ai dit Gabi n'a jamais eu de meuf de ce côté-là. Non, il n'a pas. Il n'est pas descendu plus loin que Toulouse. Juliana peut-être, parce que dans le sud, elle picore un peu partout. Juliana. Elle a son réseau. Comme on dit, elle a un homme dans chaque port. Oh là là, mais c'est une belle image. Wow. Ça, mais c'est une folie, ça, de m'inventer des belles filles comme ça. T'es très demandé, t'as des femmes partout, il y a des gars, des mais n'importe quoi. Et en plus, j'ai qu'une ville dans le sud où je vais tout le temps. Ouais, t'as des hommes à tous les ports, c'est vrai ça. Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Ramatuelle. Je suis déçu de me faire. J'ai jamais mis les pieds. Nice, Cannes, tout ça. Non plus. Attends, c'est vrai, dans le sud, Simbrine a raison, dans le sud, il y a aussi Versailles. Voilà, il y a aussi Versailles, mais ça c'est pas Versailles, voilà, exactement. Je suis un peu déçu de toi. Non mais voilà, moi aussi je suis déçu de cette image-là parce que c'est faux. C'est faux, voilà. Voilà, c'est faux. Alors, on dit la Baule. Franchement. Piriac, voilà, Brest, elle est à Brest aussi, hein. La Baule, ouais, la Baule, bien sûr. Voilà, c'est magnifique. Ah, Juliana, je te love, nous dit Dadou. Moi aussi. Regarde ton pseudo, ça va te plaire, Juliana. J'ai vu le petit logo du PSG, donc moi aussi. Ah, magnifique. Je sais pas si c'est lui le Dadou en question, mais il y en a plein. Bon, en tous les cas, merci. Alors, Cédric, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Cédric? Moi, je bosse en fait dans le milieu hospitalier. D'accord. Et pour les personnes âgées. D'accord. Il y en a quelques-uns qui font ça. Il y en a de plus en plus. C'est vrai que ça, c'est un truc, ça explose. Ça, c'est le business. Ouais. Bah oui, parce qu'il y a tellement plus, on est de plus en plus âgés, il y a de moins en moins de jeunes. C'est ce qu'ils disent. C'est le business de demain. C'est les retraités. C'est pour ça que les investissements se font souvent dans des maisons de retraite, des choses comme ça, parce que c'est là aussi. Les maisons de retraite. Carrément. Bah oui, les EHPAD, c'est là où il y a le business. C'est horrible de dire ça, mais c'est. Les vieux, c'est l'avenir. Mais c'est horrible, mais les vieux, c'est l'avenir. Mais bien sûr, mais pour ça qu'il y a autant de trucs. C'est les oreilles, là, maintenant, les trucs pour écouter quand tu deviens sourd. Ça explose de partout parce qu'il y en a de plus en plus. On va être de plus en plus à mal entendre, à rien c'est voir. C'est par IA maintenant. T'as l'IA maintenant dans les trucs pour oreilles. Pour faire quoi? Pour analyser les sons. Et encore mieux. Pour entendre l'IA qui est intégrée dans en fait, elle va booster un peu le son en fonction du volume de la voix de l'interlocuteur. Ça, c'est bien. Parce que l'avenir. Moi, je connais des gens qui en ont, ils m'ont dit que c'est une galère à régler ça au début. Pour trouver le bon truc, ça s'adapte bien. Quand tu dis je connais des gens qui en ont, c'est que tu avances déjà à moi, tu veux dire? Non, mais pas du tout. Parce que non, mais je connais du monde autour de moi, malheureusement, qui ont eu des problèmes de santé et qui ont été obligés d'emporter une oreille. Ils m'ont dit c'est une galère pour pouvoir paramétrer et tout. Pour paramétrer, tu y retournes, tu reviens, c'est jamais trop fort, trop truc, trop sourd. Ça prend un sacré paquet de temps. Donc ça, s'il peut y avoir une belle petite avancée technologique, ça peut être pas mal, Cédric. Carrément. Le sujet de merde là qu'on aborde, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Qu'est-ce qui t'amène, mon ami, alors, Cédric?
Écoute, moi je t'appelais juste déjà parce que c'est un petit peu l'heure des bilans de la saison. Déjà. Déjà. On aurait pu attendre la semaine prochaine parce que c'est la dernière de la saison, mais bon, on est déjà dedans. Mais c'était juste pour te dire, Max, en fait, tu vois, j'ai écouté depuis la première et enfin voilà, là il y a quand même un gros gap qui s'est passé. On sent la complicité, etc. C'est ça. Et je me suis super marré. Pendant la saison, c'était très très cool. Et donc j'espère que vous reviendrez déjà l'année prochaine. On aura la réponse très bientôt, mais c'est vrai qu'au début il y avait un manque de complicité évident. Disons que ça se construit comme tu dis à chaque fois, quoi. Donc, au début avec Yanis et Juliana, je les sentais pas. C'est vrai, c'est compliqué. J'ai dit au début dans ma tête, je leur ai déjà dit. Je me suis dit putain, encore une erreur de casting. Tu nous as jamais dit ça, au cas où. Moi, je pense que tu l'as dit dans ta tête. Elle l'apprend en direct. Je l'apprends en direct. Et petit à petit, j'ai appris à les connaître. Mais c'est vrai, Max, ça me faisait penser avec un gars qui bossait avec toi quand tu étais sur Néo. Et je me suis toujours demandé ce que devenait ce gars. C'était Lolo. Et il y avait une complicité Lolo. Je trouve que je retrouve sur RMC Gold. C'est ce que je leur ai dit. Je vous avais parlé de lui, de mon ancien assistant Lolo, qui vit à Barcelone, que j'ai vu il y a pas longtemps. Oui, c'est vrai, tu nous en as parlé. Vous l'avez vu dans la rue, vous l'avez vu la fois avec les dreadlocks. Il est venu me rendre une visite. Il vit en Espagne et puis on a discuté. Je lui ai dit, écoute, viens parce que si on reprend à la rentrée, il va sûrement y avoir du changement. Il y a sûrement des gens qui vont pas rester. Donc là, du coup, il est venu de Barcelone pour qu'on se voit. Là, pour le coup. Bah ouais, enfin, quand il est venu passer une semaine pour le business, donc on a fini par se croiser. Et c'est vrai, il m'a demandé, je lui ai dit, c'est vrai que je retrouve cette complicité que j'avais eue à l'époque. Voilà, exactement. Et donc c'est cool. Donc franchement, c'est top. Et en tout cas, moi, je me marre de vous écouter. C'est gentil, mon Cédric. C'est parfait, ça. Cédric, est-ce que tu voudrais pas qu'on se fasse le top 10 des sports les plus populaires en France ? Carrément. Alors on va le faire. Et on va demander d'ailleurs aux gens également de pouvoir jouer avec nous. On nous demande qui c'est qui va sauter. Nous demande Franck Cassie, que j'embrasse, qui vient d'arriver. Bravo moi. Mon Franck, on s'est croisé par téléphone, on s'appelle demain. Comme ça, on va régler tous nos les petits trucs qu'on doit régler pour la fête de la musique. Tout ça, on va s'en occuper demain. On y va. Vous allez pouvoir évidemment nous laisser vos messages par directement le compte TikTok ou par WhatsApp également, au 06 1980 1990. Le top 10 des sports les plus populaires en France. Alors déjà, tout le monde nous le dit évidemment, ça fait l'unanimité, c'est la Coupe du Monde. Gabi, le football. Bien sûr, le football, c'est top 1, c'était une évidence. Mais Max, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire, le top 1 n'était pas le plus chaud à trouver. Donc... Non, c'est pour ça que j'ai pas voulu le donner, que je l'ai laissé aux auditeurs. Aux losers. Voilà, aux losers. C'est exactement. Donc vous, les auditeurs, vous la laissez évidemment. Cédric, qu'est-ce que tu proposes comme sport ? Moi, je pense qu'il y a la course à pied. Je pense que le running est super bien classé. Ah ouais, ça pourrait être pas mal dans le top 10 des sports les plus populaires en France. C'est pas le running, mais il y a une discipline qui entoure plein d'autres sports. Non, c'est un peu dans le triathlon aussi. C'est plus général que ça. C'est le marathon. Non, c'est encore plus général. Plus général ? Ouais. L'athlétisme. Voilà, c'est l'athlétisme en top 9, Max. Bravo d'être aussi intelligent. Merci beaucoup quand même. Bien sûr, l'athlétisme. Lancer de javelot. Mais c'est surtout pendant les JO que les gens regardent quand même. Oui, ça c'est vrai. Après, ça perd un petit peu de sa fraîcheur. Il y a Vito. Parce que populaire veut pas dire le plus pratiqué, quoi. Exactement. C'est pas que c'est pas que le nombre de licenciés, c'est aussi le nombre de téléspectateurs. Beaucoup de gens nous le proposent évidemment. Ce sport-là, à mon avis, il est dedans. C'est le rugby, forcément. Le rugby, c'est le troisième sport le plus populaire en France, bien sûr. Surtout dans le sud-ouest, là où c'est bon là-bas. Mais maintenant à Paris aussi, il y a quand même 2 clubs à Paris. C'est vrai que le stade parisien, comment ils appellent ça ? Il y a le stade français. Le stade français et le Racing. Ils sont très très chauds. Le Racing aussi, ils sont bien. Après, il y a un peu Bordeaux. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup entre Biarritz, Bayonne. C'est vrai qu'en Gascogne, ils aiment bien. La Rochelle, c'est un peu plus vers Biarritz, Bayonne. Il y a Toulon aussi, surtout. Albi aussi. Toulon, il y a Toulouse. Stade toulousain, bien sûr. Albi, après c'est en 2e division, mais t'as Vannes aussi, pas très loin, à 80 bandes, qui était en Pro D2, qui est monté en top 14. On l'embrasse. Le petit cul du capitaine. On se fait plaisir. Le handball. Bien sûr. Le handball, bien sûr. Vous connaissez très bien ce sport top 8. Qui a vraiment gagné en popularité avec Karabatic et l'époque, comme tu disais tout à l'heure, l'épopée des Bleus. Ça, c'était l'époque où les gens ils connaissaient le handball. À un moment donné, on gagnait tout. On a gagné pendant des années le championnat du monde, le championnat d'Europe, les JO, ça n'arrêtait pas. Il y a eu vraiment, effectivement, les frères Karabatic a beaucoup popularisé. Il y avait également, il y en avait pas. Thierry Omeyer, évidemment, c'est mon patron, ça. Bien sûr, Thierry Omeyer, meilleur gardien de l'histoire du handball, meilleur joueur du monde. Parce qu'en plus de ça, quand même,
Cédric, pour ceux qui connaissent pas forcément très bien le handball, ceux qu'on vient de citer là, Daniel Narcisse qui a joué au PSG aussi, ils ont été, je crois, tous élus meilleurs joueurs du monde à un moment donné, quoi. Genre le ballon d'or des c'est le ballon d'or, voilà, exactement. C'était ces mecs-là. Nicolas Karabatic l'a eu plusieurs fois. Il y a eu Thierry Obeyer également. Je crois que c'était même pas meilleur gardien, mais c'était carrément meilleur joueur. Jackson Richardson, on nous dit, bah oui, bien sûr, effectivement. Les Barjots. Les Barjots. Voilà, c'était ça, voilà, exactement. Il faut retenir le nom. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a On nous demande le tennis de table ou le ping-pong dans les sports les plus populaires en France. Il n'y a pas de tennis de table. Ouais. Non. Les déçus, Juliana. Oh non. Comment ils s'appellent les deux frères, Juliana? Les frères. C'est quoi les frères? Lebrun. Oui. Tu connais bien le ping-pong depuis quelques temps. Ah ouais. Elle maîtrise. Elle adore ça. Bref, il y a peut-être d'autres choses à trouver dans ce top 10. Continuons. Il y a eu les Barjots et après les experts. Effectivement, la pétanque. La pétanque. La natation. Alors la natation, c'est 10e. Et ça, c'est peut-être. On peut dire merci à Léon Marchand et Manodou quand même d'avoir popularisé le sport en France. C'est vrai. Le ski. Alors attends, doucement. Chaque chose. Il a dit attends, on n'a pas dit une réponse. Non, mais je suis en train de parler de légendes olympiques, tu me parles de skieurs. Là, c'est n'importe quoi là. Tu me parles d'ourson polaire ou de je sais pas quoi là. Le top 10 des sports les plus populaires en France. Qu'est-ce qu'on peut proposer encore? Le basket, on nous dit. Basketball. Bien sûr. Top 4, en plus, ça avait les finales de NBA il y a pas longtemps, ça a repris forcément en popularité. On embrasse New York. Mais on a des bons clubs, attention, à Paris, il y a un très bon club, Monaco, il y a ce qu'on appelle l'équivalent de la Ligue des Champions pour le foot qui s'appelle l'Euroleague. Alors c'est vrai que c'est une ligue un peu fermée, mais il y a des clubs français qui se défendent plutôt pas mal. Donc, top 4, basketball. Et puis dans les années 80, il y avait Pau-Orthez, il y avait Villeurbanne, et puis évidemment il y a eu après il y a les joueurs aussi qui ont popularisé Tony Parker pour commencer effectivement. Et puis le dernier, Wembanyama, exactement. En plus, Gabi, il a dit c'était les finales des playoffs et tout. J'aimerais bien qu'il nous explique comment ça fonctionne. Comment ça marche les playoffs d'ailleurs? C'est très simple, c'est un best-of. Écoutez bien, c'est quoi les playoffs au basket? Best of four. Le concept du best of four, c'est que le best of four, c'est le premier qui arrive aux 4 victoires. Oui. Les meilleurs on dit pas ça, on dit le meilleur des 7 matchs. Mais c'est qui ces équipes? Elles s'affrontent d'où? Elles viennent d'où? C'était la côte ouest contre la côte est qui sont affrontés sur cette rencontre. Voilà. Et là, il y a 2 championnats. Bien sûr. Et puis les meilleurs de chaque va s'affronter lors d'une grande finale, 7 matchs de qualité supérieure. Ils jouent tous les 2 jours, les mecs, ils n'ont pas le temps. Un coup ça va à l'ouest, un coup ça va à l'est. Et pour arriver en finale, il faut comment avant alors? Avant ça, il y a Parce qu'avant d'arriver en finale, comment ils font? Bien sûr, il y a un championnat toute l'année. Oui, il y a un championnat, où ça va se tabasser avec d'autres clubs de leur région. Oui. Pour savoir qui est le meilleur, tout simplement. Et après, parmi les meilleurs, ils vont déjà faire aussi les fameux meilleurs des 7 à chaque fois. C'est peut-être pas le meilleur des 7, c'est le meilleur des 5 ou le meilleur des 7 aussi quand on est en quart de finale. Meilleur des 5. Meilleur des 5. Non, meilleur des 7, je crois que c'est ça. Et après, t'as les grandes finales, bravo. Félicitations. Alors, il y a un sport qui est extrêmement populaire en France, on oublie de le rappeler, évidemment. Le cyclisme, le vélo. Bien sûr, bien sûr. Le Tour de France, le plus grand tour du monde. C'est top 5, les mecs, c'est top 5. Voilà, je suis d'ailleurs étonné que ça soit que 5e dans le top 10 des sports préférés. Parce que ça se joue aussi avec les licenciés. Il y a peut-être moins de licenciés niveau cyclisme. On parle des sports les plus populaires en France. Le vélo a été donné. Le tennis, on l'a déjà donné sur TikTok. Personne l'avait dit. Le tennis de table. Ah oui, le tennis. Ils avaient dit tennis de table. Le tennis, c'est top 2. C'est top 2. Surtout que Roland Garros vient de terminer. C'était magnifique. C'était un très beau tournoi. Eh oui, tennis, ça c'est vrai. Il nous en reste combien à trouver? Il en reste 2. Alors, il en reste 2, Cédric. Le 6 et le 7. Le 6 et le 7. 7. Alors, l'équitation. Non, dans l'équitation, on nous propose Vanessa. Dans l'équitation, on n'est pas dedans. Le badminton. C'est pas le badminton, Max, il aurait dit ça, mais non. D'accord. D'ailleurs, gros tournoi à Macao. Toujours pas de pétanque, les amis, dans ce top 10. Ensuite, 6, 7. La pétanque, le squash. Le volleyball. Pas de volleyball féminin, même si on aime bien. On aime bien en ce moment. Il y a la Ligue des Nations, d'ailleurs, je vous le conseille, à 2h du mat. Iran-Pologne. Oh là là, les matchs. Alors, le judo. Il y a quelque chose qui se MMA. Plus général, en fait, c'est comme l'athlétisme, ça regroupe. La lutte. Et les arts martiaux. Les sports de combat. C'est le top 6. Voilà. Principalement le MMA et la boxe en France. Oui, bien sûr. Bravo, Max. Évidemment. Bien joué. Donc là, on a quasiment tout trouvé. Les arts martiaux, on l'a dit. La libre antenne, c'est vrai que ça pourrait être dans les sports les plus populaires en France. C'est vrai. Il nous en manque la Formule 1. Il manque les sports automobiles, c'est top 7. Bravo, Max. C'est vrai que les gens regardent beaucoup. Il y a le rallye dedans. Tu sais qu'il y a le rallye, il y a les 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, c'est ce week-end.
Voilà, ils étaient en train de concourir. Et la Formule 1 aussi, avec tous les week-ends des Grands Prix de qualité supérieure. Voilà. Le karting également. Le karting. Ça marche bien le karting. Et puis il y a des licenciés de karting, ils commencent tous par ça. Aussi. Bah, c'est après il y a le karting, après c'est Formule 3. Tamponneuse. Formule 3, Formule 2 et après Formule 1. Et lui, il me dit l'auto-tamponneuse. Tamponneuse. Non, mais il y avait aussi elle connaît bien. Il y a le sport de combat japonais là qui sont venus à Paris là et à la Core Arena, non? Le sumo. Le sumo, les sont venus les plus grands. Vous avez pas vu avec il y a un Ukrainien qui fait partie maintenant un peu de la team japonaise. Hein? T'as renseigné, c'est bien. Non, mais j'ai vu, il est parti au journal de 20. Il est parti au journal de 20h. C'est un Ukrainien qui, début de la guerre, il est parti en 2022 s'exiler là-bas pour faire. On a vu des photos avant-après. Et le but du mec, c'est de manger le plus possible. Donc, il dit qu'il fait entre 5 et 6 repas par jour. Bah ouais, le but, c'est de faire le double de triple de calories de ce qu'il devrait faire en temps normal. Le mec, il a pris 40 ou 50 kilos. Il est ukrainien et il est au 2e rang le plus haut gradé. Et peut-être qu'il va être adoubé par, parce que c'est qu'au Japon, par les Japonais. Et en l'espace de 2-3 ans, il est allé au journal de TF1, là, et il a fait son interview en japonais. Ah ouais, c'est dingue. Voilà, je crois que les sumo au Japon, c'est un peu des dieux. Ah bah c'est des demi-dieux, c'est des dieux vivants, Je crois que les meufs, elles kiffent. Hein. Bah carrément, j'ai vu un documentaire de Barge, même tu sais les coupes, tu sais quand ils ont leur coupe là, un petit peu avec le chignon là. Bon, c'est une coupe comme une autre. Non, c'est une marque, c'est un truc très particulier. Avec les skis barbe à les fesses. Et bah regardez, c'est pas des coiffeurs classiques. Personne n'a le droit de leur toucher les cheveux. Ce sont des coiffeurs qui sont agréés et qui ne font que ça. Que des coupes comme ça. Et c'est pas le coiffeur classique, c'est pas Sam Coiffure dans le 15e. Il va pas chez Benguigui. C'est pas Jean Vallon quoi. Voilà, exactement, Jean Vallon. J'ai une petite coupe chez Jean Vallon. Non mais tu vois, tu vas pas chez Benguigui, tu vois, c'est pas ou Sakamoto ou Sari qui va chez Benguigui, tu peux me refaire le chignon. Faut que je sois à Bercy dans 2 heures. J'ai un match contre un Ukrainien. Si tu peux me refaire le chignon, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vois, Juliana, toi, tu te verrais te faire un petit chignon à la sumo? Non, pas le même. Pas le même. Non. Qu'est-ce qui t'impressionne dans les sports de combat, à part le MMA où je sais que t'es assez fan? Ouais, je suis pas fan du MMA. Tu sais que je connais pas les règles. Hein. Ouais. Vraiment, toi, tu vas voir juste les mecs combattre. Quoi. Elle y va voir les mecs combattre. Je vais pas voir les mecs combattre. J'ai un pote qui combat, je vais le voir. Je suis une personne impliquée. C'est bien, ouais. Bah, mais si je joue au tennis, c'est pareil. Si je joue au ping-pong, c'est pareil. Ah ouais, t'irais voir. Le mec, il dit tiens, j'ai un match à Saint-Raphaël. L'autre, elle prend l'avion pour voir un match de ping-pong. L'autre, il a fait MMA, il s'est pris une raclée, il était allé à Lyon, elle est revenue. Il s'est pas pris une raclée déjà, s'il te plaît. Il est dans la meilleure ligue en France. Voilà. Souvent on l'appelle, je lui dis le week-end, on peut boire un verre, machin. Je peux pas, là, j'ai un pote que je vais voir au tennis à Strasbourg. Non mais qu'est-ce qu'il raconte? Et demain, il y a un tournoi de ping-pong à Saint-Raphaël. Tous ses potes, dès qu'ils ont une compète, elle va les voir. Non, c'est pas vrai. Ça dépend qui c'est. Ah putain. Ça dépend qui c'est, mais là c'était un combat un peu important. Il revenait de blessures. Et ce week-end, elle va avoir du badminton à La Rochelle. Non, ce week-end, je vais voir personne. Voilà. Elle arrête pas de bouger. Ça, c'est magnifique, c'est beau. Bravo. Je vais à Marseille voir. Oh tu retournes à Marseille, là? Non, pas semaine prochaine, semaine d'après. Ah ouais. Ça va être chaud, là, non? Bah, c'est l'été, quoi. Il fait chaud. Non, mais c'est pour d'autres raisons. Ça va être bouillant. Oh là 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 là. Ah Cédric, ça va être bouillant. Petite piqûre de rappel quand même. Le top 10 des sports les plus populaires. Attention, c'est les plus populaires en France. De 10 à 1, c'est parti. Top 10, la natation. 9, athlétisme. 8, handball et non handball. 7, sport automobile. 6, sport de combat. 5, cyclisme. 4, basketball. 3, rugby. 2, tennis. Et le 1, le grand champion, c'est le football, forcément. Forcément, le sport roi. C'est quoi votre top 3 de vos sports préférés? Cédric, toi, ça serait lesquels? Peu importe l'ordre, mais 3 sports que tu kiffes. Moi, je kiffe la course à pied, la natation et le vélo. Moi, j'aime bien le triathlon, donc du coup, ça serait ça serait ces 3-là, toi. D'accord. Ouais. Gabi, toi, tes 3 sports de prédilection, tes 3 sports préférés? Football. Football. La pêche. Mais non, j'aime bien la pêche, moi. Ouais, c'est un sport, ça, ouais. Non, les sports. Écoute, si tu pêches à Marlin, ça va, c'est un peu plus compliqué que si. C'est un sport ou un loisir? Je sais pas, en vrai. Après, c'est vrai que quand tu vas chercher l'espadon et que tu dois rester 8 heures là, sur un bateau à tirer, c'est un autre délire. Mais bon. Est-ce que la plongée, c'est un sport? Moi, j'aime bien. C'est stylé, ça, la plongée. Pas de la plongée, non.
Franchement, je fais pas 4 milliards de sports à part foot avec des potes et tout. Non mais regardez que t'aimes bien. Qu'est-ce que tu pourrais dire? À pratiquer, j'aime bien les sports de raquette par contre à pratiquer. Donc le tennis ou le tennis de table. Ouais, c'est marrant. Badminton. Ouais. Franchement, c'est très drôle à jouer. Tournoi à Macao dans 2 jours. Bah justement, j'y suis. Donc ça serait ça, toi. C'est plutôt ces sports-là. Juliana, toi, tes 3 sports numéro 1. Bon, il y a le foot. Ouais, le foot. Mais pareil, je joue beaucoup avec mes frères et sœurs au ping-pong. Ouais. Tout le temps. Tennis de table. Pardon. Je te le dis, c'est où on dit du ping. Parce que ping-pong, là, c'est vraiment. Ping-pong. Mais c'est vraiment. Enfin, ça se dit vraiment plus? Ah non, ça se dit. Enfin, si, c'est comme ça. Mais c'est ou tennis de table. Quand ceux qu'on écoutait sur Twitch, là, sur RMC, ils disaient du ping. Ouais, parce que ping-pong, c'est vraiment. On va se faire un petit ping-pong, là, c'est vraiment. On a la piscine, ça, c'est le club med des années 80. C'est ça, c'est le club med de maintenant. D'accord, ok. Ping-pong. Branché ping-pong quand même. Branché ping. Ouais, ping. Branché ping, pardon, ouais. C'est tout. Le basket, j'aime bien le basket. Ah, le basket. Et du coup, le MMA, quoi. Et le MMA, évidemment. À Lyon particulièrement. À Lyon particulièrement. Non, à Paris. Il combat pas à Lyon tout le temps. D'accord, des fois il vient à Paris. Très bien. Et Yanis? Moi, c'est le foot. J'aime bien regarder. Les fléchettes aussi. Les fléchettes. Fléchettes, ouais. Fléchettes. Ouais. Et le snooker aussi, c'est bien. Après, voilà, vous me dites la pêche, c'est pas un sport, mais lancer des fléchettes, c'en est un. D'accord. C'est la précision, il faut savoir viser. Et le snooker. Le snooker, Et toi, Max? Moi, alors, le foot. Oui. Même si je fatigue un peu. Le tennis. Oui. Et le troisième, écoute, c'est long, des fois c'est chiant, mais là j'en ai regardé d'avance que là il y a la Ligue nationale. Alors j'aime bien le hand, je m'y suis mis grâce en étant speaker, mais j'aime bien le volley. Voir des bancs féminins. Non, masculin. Beach volley féminin. Le sport, le volley, faut que ça cogne. Et quand c'est les mecs, franchement, quand tu vois, j'ai regardé cette nuit. 1h du matin, c'est vrai que j'ai peu dormi, c'est pour ça que je suis très fatigué. Oui, c'était la Ligue des Nations. Alors, déjà, les matchs, ça dure longtemps, c'est en 25 points. Le Brésil à domicile contre l'Argentine, Brésil-Argentine, c'est le choc. Gros match. Les Brésiliens archi favoris menaient 2-7-0, et finalement, ils ont gagné par 3-7-2, donc le match, il a duré 3h30. Putain. Yeah, baby, on s'est couché à 4h du mat, c'est des frissons, je claque des dents et je monte le sang. Ah, c'était bon. C'est n'importe quoi. Merci Cédric, en tout cas, c'était un bonheur. Merci Max, et puis allez, je vous embrasse tous là. Bisous. Profite bien, évidemment. Voilà, gros bisous pour lui évidemment. Allez, on continue à se faire plaisir. 23h32. Ce soir, c'est le plaisir. Ah là là, de mettre du bon son des années 80. J'ai envie de me faire un kiff. Kajagougou, mon morceau préféré des années 80. Too Shy sur RMC Gold. Ah, ce groupe mythique anglais. Ah, on adore ça. Kajagougou, Too Shy sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Je regarde sur TikTok, ça monte, ça descend. Un coup on était nombreux, après on n'y était plus, après ça revient. Il y a Mel qui est là, Gabi. C'est bien, Gabi, il est là, il est à côté de moi, il est également sur TikTok. C'est merveilleux. Il y a Vito qui est là évidemment. Il y a Joya, si je dis pas de bêtises. Il y a Vin68, Cyril également qui est dans la place. Voilà, faites buzzer. Voilà, il faut poster, il faut liker au maximum. Je vois que Gabi, il arrête pas d'appuyer dessus depuis tout à l'heure, mais allez-y, likez, partagez. Voilà, faites-vous plaisir, les enfants. On est là jusqu'à minuit, il est 23h35. On a Sandy, fidèle des fidèles, qui est avec nous en direct sur RMC Gold. Ça va, mon Sandy? Showtime! Comment ça va, mon ami? Ça va et toi? Bah ouais, t'as passé un bon week-end? Ah, nickel, franchement, c'était top. C'est vrai, qu'est-ce que t'as fait de beau? Bah, vendredi soir, je t'ai voir Chalamar en concert. Ah oui, on en a parlé. Parce que moi, j'ai fait un live TikTok et j'ai mis un morceau de Chalamar. Et c'est vrai que t'as dit. Exact. Mais attends, ils ont quel âge, les cums? Ils ont 120 ans, non? 70. Bah, je peux pas envoyer des vidéos sur WhatsApp là? Si, tu pourrais, si, éventuellement. Et ça a donné quoi alors? C'était mortel. Mortel. Franchement, c'était top. Franchement, les mecs, ils ont 70 ans, mais. Bah oui, c'est toujours les mêmes? Ouais. Enfin, après, faut voir si c'est. Attends, je vais voir Midnight Star, t'as dit, hein? Chalamar. Ah, Chalamar, putain, qu'est-ce que je suis bête. Chalamar, putain, c'est vrai. Chalamar, putain, c'est bon ça. Attends, pour les gens qui connaissent pas, je vais vous mettre 2-3 titres quand même de Chalamar pour que vous compreniez bien de qui il s'agit. Chalamar, c'est ça. A Night to Remember, entre autres, ça c'est le plus gros tube. Hein. Tout le monde connaît. To remember. Mais Chalamar, c'est aussi ça. C'est bon ça.
Ah, ça c'est bon ça. The Night to Remember. Ça c'est énorme. Ils l'ont joué celui-là? Oui. D'accord, mais Chalamar c'est pas que ça, c'est aussi ça. Oh, ça c'est A Night to Remember ça. Ah, c'est bon ça. Ça c'est du gros lourd Chalamar, toujours dans le best-of. Ça c'est énorme, hein. Mais Chalamar c'est aussi ça. Oh, mais c'est A Night to Remember ça. Exactement, bien joué Gabi. Est-ce qu'ils l'ont joué ça samedi? Celle-là, attends, je réfléchis, ouais, je pensais. Ah bon, allez, je déclare Chalamar. Non, mais après, je suis sérieux. Il y a aussi ça, c'est énorme, ça. Ah, c'est très très bon, ça. Putain, je me vois bien arriver au disquaire et tout. Bonjour, vous avez le maxi Chalamar? Second time around. Second time around. Second time around? Second time. Vous voulez dire 50 time around? Non, second time around. Non, c'est second time around. C'est très très bon. Après, les autres, il y en a plein d'autres. Hein, mais Take that to the bank. Ça aussi. Ça claque. Hein. Il y avait également celle-là. Ah ouais. A Night to Remember. A Night to Remember. Tu l'avais pas mis encore. Ah là là, qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie. Enfin, il y a du Chalamar, c'est excellent. Bravo pour. Je t'ai envoyé des vidéos là, je sais pas si tu peux les voir. Bah là, on peut pas. Vraiment, tout de suite, on peut pas. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Il y en a plein. J'adore. Alors, qu'est-ce qui t'amène, mon ami Sandy? Déjà, c'est cool de Chalamar. Ah, d'ailleurs, tu les as vus où? C'est dans une discothèque, dans une soirée? C'était où? Non, à Aulnay-sous-Bois, dans une salle. En showcase. C'est chez moi ça. Bah oui, mais oui, c'est chez Juliana. Aulnay-sous-Bois, Juliana, t'es même pas allé voir Chalamar. Bah je savais pas, tu vois, j'étais pas au courant. Ah non, elle était à Lyon, elle. Ouais, c'est vrai. Elle était à Lyon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle était partie voir son pote prendre une raclée. Il a pas pris une raclée, ok? Mais je rigole, j'adore, bien sûr. T'adores quoi? Le MMA, j'adore ça. MMA. Voilà, la prochaine fois tu iras voir avec moi. Bah oui. Il est abonné à MMA, il est quoi? C'est quoi comme mutuelle qu'il a, lui, ton pote? Super. Voilà. Oh là 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 là. On est bien. Donc c'était là-bas. Tu disais donc à Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois. Putain, ça c'est une belle ville. Une ville exceptionnelle. Voilà, c'est un autre monde. Quoi? Il fait bon vivre. Ouais. Ça veut dire quoi ça? Ah mais je sais pas, mais il y a le spectacle dans la salle de spectacle, mais il y a le spectacle aussi dehors. C'est un événement. Dans la rue. Ouais, c'est sûr, c'est une expérience, que c'est ce qu'on dit, hein. Ah, c'est un autre délire, quoi. Juliana, tu confirmes? Bon, moi je vis là-bas, donc franchement. Ah tiens, il y a un auditeur qui dit qu'il a vu Chalamar chez Lidl à Clermont-Ferrand. Il y en a un qui a vu. Moi, je me souviens avoir vu Oliver Chetam au Carrefour City de Guérande. C'est vrai qu'il chante. Outside the Night. Ah, c'était très très bon. Non, mais franchement, Chalamar, c'est très très bon. Chalamar, il y a pas mal de groupes comme ça de funk. Excellent. T'as des petits albums de Chalamar, bien sûr. Gabi, toujours. Et Yanis aussi d'ailleurs, t'as Chalamar, non? Oui, j'avais l'album, je sais plus le nom. Mais avec Make That Move. Make That Move. Free for Love. Exactement. Comment? Free for Love. Free for Love. C'est ça. Vous auriez Free for Love. Oh, on est bien. Faire ce festival des feux d'artifice à Aulnay. Ça, c'est vrai, ça. Faut le faire. Exactement, ouais. Il y avait le festival de la voiture cramée aussi, ils disent apparemment. Mais c'est vrai, il y a des artistes comme ça, ils font des dates de ouf en France. Ouais, c'est ça. On m'a dit aussi, il n'y avait pas Sister Sledge, tu disais, au rond-point de Valenciennes. Ils ont fait une fois. Sister Sledge. Ça s'appelle, ouais, c'est exactement ça. Ah là là. On a dit aussi qu'il y avait les Pointer Sisters à Action. T'imagines les mecs? Farfouille aussi. Ah putain. Oui, c'est ça. Les Pointer Sisters, grosse tournée foire fouille. Ce soir, chic. Chic à la mini-fouine. La mini-fouine de Guérande. Venez nombreux, ça va être très sympa. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on peut dire comme ça? Il y a les Cool and the Gang au G20 de Sarcelles. C'est bon ça, ils ont fait un beau concert là-bas. Mon Sandy, alors qu'est-ce qui t'amène? Parce que là, il y a du lourd là. Il y a du très très lourd en ce moment. On est gâtés. Hein. On va jouer un petit peu parce que là c'est la fin de saison. Ah ouais, j'en pleure de rire. Trop dans la mission. C'est vrai. Ah d'ailleurs, on prépare un.
C'est quoi le blind test ou un quiz On va faire un qui chante ça. Ah, la qui chante ça, j'avais adoré. C'était dur, mais c'était bon ça. J'avais adoré ça. Alors Sandy, vas-y après, parce qu'après on aura Adeline pour terminer l'émission. Vas-y. Ah, ma poteau Adeline, je sais pas, on a gagné le prix ensemble avec Mel aussi. On nous demande si Chalamar faisait du parfum aussi, comme Bic. Chalimar. T'imagines mon parfum Chalamar? Oh là là, ça serait bon ça. Alors, vas-y Sandy, alors, c'est quoi le jeu? Le jeu de la biographie. Donc en fait, j'ai fait un petit peu de biographie, j'ai réécrit la biographie ça peut être des acteurs, des chanteurs, des animateurs télé. Ouais. Il y en a 5-6, donc vous allez essayer de trouver. D'accord, ok, c'est parti. Ok, c'est parti, on y va. On va jouer également sur TikTok, on est une centaine là, c'est parfait, on y va, c'est parti. Alors, je suis né le 12 septembre 1961 Alain à Delon. Montréal. Alain Delon. Non. À Montréal. Jean Gabin. Non. Je suis nationalité canadienne et française. Céline Dion. Non. Je suis révélé en 1984 avec un titre Rock Voisine. qui fait un petit effet, mais qui ne fait pas succès encore. Je suis considéré comme l'une des plus grandes... Garou. c'est un petit indice, c'est une fille. Je suis considéré comme l'une des... Qui? Vas-y, continue. Je suis considéré comme l'une des plus grandes artistes de ma génération. Natacha Saint-Pierre, Lara Fabian. Mylène Farmer. Bien, Gabi. Ah ouais. Maman à tort. Sur TikTok. Maman à tort, petit, voilà. Maman à tort, putain, c'est mes préférés. Mes deux préférés, moi, c'est les deux premières, c'est Ne plus grandir et Maman à tort. Attends, je vais le mettre ça. Tu connais ça, attends. Maman à tort, vous la connaissez? Ouais. Oh là là. 1, Maman à tort. 2. C'est beau l'amour. 3, L'infirmière pleure. Ça, j'adore ça. Oh là là, tu m'as donné, franchement, tu m'as donné envie là. C'est bon ça. Bravo. Bien joué Sandy. Alors, on continue. Je suis né le 13 mai 1950 dans le Michigan. Ouais. Je suis considéré comme l'un des plus grands artistes américains de ma génération. Ma carrière commence dès l'âge de 11 ans. Je compte 100 millions d'albums vendus et reçu 25 Grammy. Elvis. Ah non, dans les années 50, je pense que c'est avant. Il est né dans les années 50 ? Ouais. Michael Jackson ? Non. J'ai abordé plusieurs styles musicaux dans ma carrière. Funk, R&B, soul, pop. Marvin Gaye ? Non. J'ai fait les plus belles heures de la Motown. Lionel Richie ? Richie. Non. J'ai une particularité physique. Ah, Ray Charles. Presque. Bah Stevie Wonder alors. Ouais, voilà. Ah ouais. Il a un pied beau ? C'est ça. Ah ouais, Stevie Wonder, magnifique, bien sûr. Bah oui. Ouais, bon, encore, ouais. Ah bah tiens, on peut accueillir. Tiens, on a Adeline qui est là aussi, tant qu'à faire. Oui, bah oui. Ouais. Bonsoir Adeline. Salut. Yo. Salut ma Adeline. Alors tiens, on était en train de jouer là sur. J'étais en train de jouer en peine, hein. C'était là, Stevie Wonder. T'avais trouvé, putain, t'avais trouvé. Bon alors vas-y. Alors. Salut ma poteau, ça va ? Salut. Alors on y va, c'est parti avec Adeline et Sandy, vas-y, continue. Je suis né le 23 janvier 1958 à Paris. Je suis un animateur TV, radio, producteur. Je débute la télé en 1983 avec le jeu Super Défi sur TF1. Putain. Alors là. Non. Super Défi sur TF1. Oh non, ça vous dit rien encore. On nous dit Olivier Mine. Non. Mais mon premier grand succès, je le trouve sur Antenne 2 l'après-midi. Ah, Christophe de Chavannes. Yes. Ouais, avec C'est encore mieux l'après-midi. Voilà. C'est encore mieux l'après-midi, j'adore. Bon, oui, bah ça c'était l'émission que j'étais fan, ça et C'est mon mardi, coucou c'est nous, Christophe de Chavannes, excellent, bravo. Allez, je suis né le 6 mai 1952 à Paris. Je suis révélé tout d'abord au théâtre avec ma bande d'amis. Non. Gérard Jugnot. En 1978, je me fais connaître avec mon premier grand succès au cinéma avec ma bande. Thierry Lhermitte. Michel Blanc. Non, vous avez tout le dire. Christian Clavier. C'est ça. Oh là là. Bravo Adeline, bravo. Tout le monde avait proposé Thierry Lhermitte sur TikTok et c'était Christian Clavier. D'accord. On s'en fait un dernier ? Allez, le dernier. Let's go. Je suis né le 26 mai 1964 à New York. Oui. Je suis auteur, compositeur, interprète, producteur et acteur. Mes compositions mêlent le rock psyché, le hard rock, le R&B, la soul, le funk et la pop. Wow. Mes influences passent par Jimi Hendrix, Prince, les Jackson 5, Stevie Wonder ou encore James Brown. Mon premier album sort en 1989 et connaît un succès modéré. Michael ? Non.
J'ai écrit en 1990 une chanson pour Madonna qui va devenir un tube mondial. Pour Madonna, putain. Je sors en 1991 mon deuxième album. Lenny Kravitz. Eh bien... C'est pas moi, c'est Diao. C'est, je sais pas comment on dit, Joa, ouais, qui a trouvé ça. Bravo ma chérie, c'est elle qui a trouvé. Bravo, Lenny Kravitz, exactement. Qui a écrit Justify My Love pour Madonna. Ah, c'est lui qui a fait Justify. Ah bon, c'est sûr. C'est lui qui l'a écrit. Ah oui, c'est lui qui l'a écrit. Ah putain, je savais pas ça. Tu vois, j'apprends un truc. Ah ouais, d'accord. Salut mon Max. Ah bah il y a Sam Carlson qui vient d'arriver. Ah ouais, d'accord. Lenny Kravitz avait fait ça. Très bien. Justify My Love. Ça, j'avais adoré. Il y a eu, elle en a eu des bons quand même qui lui ont écrit des chansons. Il y en a des. Là, c'est la classe ultime. Ah, c'est la classe ultime. C'est vrai que c'est pas mal ça. Il fait les chœurs dans Justified, où dit Sam Carlson. Ah, ça, oui, je savais pas. J'ai appris un truc extraordinaire. Bah, c'était très sympa ce petit jeu, Sandy. Voilà. On est bien. Bah ouais, tranquille. Bah ouais, bah tiens, reste avec nous. On a Adeline qui est là ce soir pour terminer en apothèse. Et on va se mettre le Maman à tort de Mylène Farmer. Ça, je l'adore, ça. Et ça, c'est bouillant, ça. Ça va, ma Adeline? Ça fait longtemps qu'on s'était pas eu sur l'antenne. Oui, ça fait plaisir. Super longtemps, ouais. Voilà, ça fait plaisir de t'avoir de nouveau parmi nous. Bah oui. Il faut quand même que je passe une tête avant la fin de saison. Bah évidemment, bah oui. On est encore là. On est là toute cette semaine, puis on est là la semaine prochaine, avant les vacances, bien évidemment. Pas d'inquiétude. Hein. Très bien. Alors, qu'est-ce qui t'amène, ma chérie? Bah non, mais du coup, je voulais parler un petit peu d'RMC Gold. Oui. Parce que je trouve que c'est vrai que depuis avril, là, ils ont mis quand même des nouvelles émissions et tout ça. Oui. Eh oui. Le sampleur, la matinale. Le Gold Morning et tout. Et franchement, j'adore. On voit qu'il y a vraiment du contenu. On entend Gabi qui travaille le matin. Oui. Ça, c'est pas mal. Oui, il se lève exprès. C'est vrai qu'il se lève exprès. Elle est pas mal, hein, sa chronique. Tu peux nous en reparler, Gabi? Merci beaucoup. C'est la première fois des artistes. On va retrouver leur tout. Il écoutait l'émission, il se faisait chier. D'un coup, on lui dit elle est pas mal, ta chronique. Merci beaucoup. La première fois. De menteur. Première fois des artistes, tout premier enregistrement. Et là, tout à l'heure, Mylène Farmer, Maman à tort, c'est ton tout premier. T'aurais pu nous faire savourer, là. T'aurais pu nous donner. T'as pas une petite chronique, là? Juste les textes, là? Tu l'as pas pour nous parler de Mylène. Pour parler de Mylène Farmer, là. Mylène Farmer. Qu'est-ce que tu peux dire sur Mylène Farmer? Il y a peut-être des choses qu'on sait pas, là. Jeanne Gauthier. Jeanne Gauthier, ouais. Maman à tort, premier single. Elle parle aussi de l'hôpital psychiatrique. Elle a eu des petits soucis jeunes. Elle devait faire monitrice d'équitation et ouvrir son propre centre équestre. C'est une grave chute de cheval qui va l'empêcher de poursuivre cette voie et de commencer le cours Florent. Ouais. Et là-bas, elle rencontre un certain Boutonnat qui écrit une chanson et qui dit c'est toi qui vas l'interpréter, Maman à tort. Et c'est lui qui va lui réaliser les clips qu'on connaît où elle s'est inspirée quand même de Thriller, Michael Jackson, des longs métrages. Voilà, il y en a eu des pas mal, Tristana et d'autres qui ont eu un succès phénoménal avec des budgets de ouf, et un rendu absolument magnifique. D'ailleurs, je crois qu'elle est sortie, ils étaient ensemble, ils ont fricoté, ils ont baisé ensemble. Il y a moyen. Ça, c'est dans ta chronique. Est-ce que Mylène et Lolo, ils ont fricoté un peu ensemble? Ça, je ne sais pas. On ne sait pas trop avec elle, hein. Les hommes, les machins. Elle est un peu comme Michael Jackson. Tu sais, on lui disait vivre avec, pareil, comme Michael, avec un singe, des animaux. Enfin, après, on lui a inventé des conneries, des trucs que je pense qu'elle est beaucoup plus simple que ça, mais elle était pas. Elle a fait des bons duos aussi. Elle a fait. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle n'avait pas fait un duo avec Sting et un duo également avec Seal. Seal aussi. Seal, la classe. Seal, ouais. Je l'ai vu au Stade de France il y a 2-3 ans. Elle avait ramené Seal. Seal et Paupières aussi, non? Elle avait en face B. Sur Cils aussi. Sur Cils et des paupières, je crois qu'ils avaient fait un truc avec Jean-Louis Murat. Ah oui, Murat, ouais. Un peu spécial, mais voilà. Pas mal, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chronique? T'as fait qui d'autre encore? On a fait beaucoup. T'as entendu quoi, toi, Adeline, quand t'écoutes? Je sais même plus, parce que j'écoute le matin, il y a la carte blanche aussi de Raphaël. Très bonne chronique. Ouais, franchement, j'adore, mais j'écoute tous les matins, c'est devenu le petit rituel, je sais les horaires des trucs, des petits blind tests et tout. Non, franchement, j'adore. Il est content, hein. C'est bien, c'est agréable. C'est génial, bravo. Merci pour le Morning Gold. On attend aussi d'autres chroniques à venir. Est-ce que t'as fait déjà une chronique sur Liane Folly, nous dit Sam Carlson? Non mais t'as fait quoi? T'as fait Rhythmix, t'as fait Supertramp? On a fait Rhythmix, ce couple complètement fou. Supertramp, on a fait on a enregistré aussi Elton John. Oh là là. Arrivé fort les amis. Pas encore diffusé? Carrière exceptionnelle, pas encore diffusé. Exclusivité. Pascal Obispo aussi. Et tu sais Max, il y a un truc, tu sais quoi, je balance avant que ça sorte. Mais c'est pas grave. Pascal Obispo,
qui à la base voulait faire du rock parce que il y a un groupe cultissime qui enregistre qui s'entraîne à côté du terrain de basket de son lycée, c'est The Cure. C'est The Cure qui s'entraîne, il se dit putain, je vais faire comme ces mecs-là, donc il crée son petit groupe Worlds of Ghosts. Ça durera pas bien longtemps parce que c'était pas ouf. Et enfin il sort 2-3 titres et puis son troisième c'est tombé pour elle et là l'histoire elle est tracée. Lui c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de passer une soirée à discuter qu'avec de musique et on a passé une nuit il y a longtemps dans le sud de la France et c'est vrai que par rapport aux chansons qu'il faisait un peu midinette, donc il a accepté de jouer ça, mais lui à la base il est frustré parce que lui c'est un taré d'un groupe qui est culte qui s'appelle Marquis de Sade, dont il était fan. Après il y a eu Mark Seberg et puis lui il a été fan de rock, de punk, des Berruriers Noirs, des Sex Pistols, de toute cette clique-là que moi j'adorais également, de la musique un peu gothique, des Cocteau Twins. D'ailleurs même dans son Toxic the Moon, ses habits et tout, tu sens que c'est un rocker un peu. Oui voilà, il est un peu frustré, donc cuir noir, lunettes de soleil. Donc il a essayé de rentrer un peu là-dedans, puis il a vu que ça marchait pas, puis après il a refait de la chanson un peu plus entre guillemets, en grosses guillemets, commercial, de midinette, voilà. Il a accepté que les gens, c'est là-dedans que dans ce registre-là qu'on l'attendait, donc maintenant avec l'âge il dit voilà, c'est ce que les gens veulent entendre. Il aime bien quand même le faire, il le fait, mais c'est vrai qu'il aurait adoré à un moment donné faire un album hyper rock, full rock, full rock, c'est un peu Joy Division. Tu te rappelles Fan, c'est Jack, c'était un petit peu rock. Oui, c'est vrai. Voilà, donc petite info. Sandy, oui, Adeline, tu voulais peut-être dire quelque chose d'autre, je sais pas. Non, franchement, je trouve que par rapport aux radios, par exemple, je sais qu'RTL2, ils ont beaucoup de contenu comme ça, où ils parlent des artistes et tout. Et là, c'est bien d'avoir ça, mais ciblé sur cette génération 80-90. Ouais. Et toute la prod, vraiment, il y a même des nouveaux morceaux et tout dans les playlists RMC Gold. Je me régale. J'écoute que ça toute la journée maintenant. C'est adorable, c'est génial. Merci beaucoup pour. Ça va continuer. Écoute, en tout cas, on est là, oui, bien sûr, et il n'y a pas de problème. Adeline, c'est quand ton prochain championnat de blind test, me demande Sam Carlson. C'est vrai que. C'est pas pour tout de suite. Championnat de France, c'est en octobre. En octobre, d'accord. Et pour les auditeurs qui ne connaissaient pas, donc tu as terminé plusieurs fois dans les 20 premières sur des centaines, voire des milliers de candidats. Comment tu te prépares à l'année? C'est comme ça pour le fun ou à un moment donné, est-ce que très honnêtement, à un moment donné, tu dis allez, là j'y vais sérieux, je sais pas, tu peux demander à des copains, dire voilà, testez-moi pour voir si je connais bien les morceaux des années 80, 90, 70. Comment tu travailles ça? Ouais, c'est ça. Et puis je mets des playlists Spotify en aléatoire. Et après, il y a aussi des salles de blind test où j'habite et qui sont dans les mêmes conditions que le championnat de France, quoi. Donc c'est vrai que je saoule tout le monde parce que je suis toujours en tête. Ouais, c'est bien. Et moi, ça m'entraîne, quoi. Et d'ailleurs, toutes les semaines quasiment. Quand il y a les championnats là, c'est quoi les extraits qu'ils mettent? Est-ce que c'est comme nous, est-ce qu'ils mettent l'intro ou est-ce qu'ils mettent un couplet? Comment ça se passe? Que l'intro. Non, c'est que l'intro et faut trouver en moins de 3 secondes pour avoir le max de points, quoi. Il faut donner que l'artiste. Il faut donner que l'artiste, d'accord. Ouais, c'est ça. D'accord. Et 3 secondes, parce que des fois, 3 secondes. Après, tu peux trouver en plus longtemps, mais plus tu trouves vite, plus tu as de points bonus. Évidemment, ce qui est logique, ce qui me paraît logique. Et là, dans les 20-30 premiers de France, tout le monde a trouvé tous les extraits en fait. C'est juste ça joue à la rapidité, quoi. C'est un truc de barre. Non mais c'est vrai qu'on s'est déjà testé tous les deux. Franchement, t'es très très dur à battre. Hein. Mais Sandy, par contre, il est très très spécialiste lui. Ah oui, il est spécialiste aussi. C'est vrai. Ouais. T'es spécialiste de quoi, toi, Sandy, quoi? C'est funk. Hein? C'est la funk. Chalamar, évidemment. Chalamar. On adore. Merci en tous les cas, tous les deux. Ça fait plaisir de vous avoir, quoi. Comme ça, en fin d'émission, ce lundi, c'était un bonheur. Voilà, Sandy. Merci à toi. Et merci à vous et puis merci à Adeline. Sandy, on nous demande, il est spécialiste de l'IA. Aussi. Pour rigoler, évidemment. C'est ce que nous dit. Dédicace à Sam Carlson. Voilà, exactement. Qui est sur le live et ça me fait très plaisir parce qu'il y a pas mal de monde ce soir. Donc ça, c'est. On me demande. Éventuellement une balade nocturne avant la fin de la saison. J'avais pas prévu, mais j'ai tellement de bons sons en ce moment que j'ai récupéré là, des nouveautés et des vieux trucs que j'ai jamais passés ou très rarement. Ça se discute, ça peut se voir effectivement. D'ailleurs, je commence à perdre ma voix. Mercredi prochain. Je me demande si on diffuse pas, s'il n'y a pas y avoir un truc spécial, un mix d'un DJ en live. Gabi a vérifié, mais on va en reparler, mais on va vous donner l'info. Il y a moyen. On dit pas tout. On peut pas tout dire, mais c'est un DJ quand même très connu qui a fait des reprises de chansons françaises. Voilà, on n'en dit pas plus, mais elle est possible. Voilà, donc on en reparlera bien sûr, très prochainement dans l'émission. Merci Sandy, merci Adeline.
Et merci à Tête Fraîche, on est content avec Sandy pour partager le podium avec Mel. Avec Mel aussi, tous les trois, meilleure révélation. C'est vrai que vous êtes rentrés dans le classement, ça c'est merveilleux. Bravo à tous les deux et bonne bourre à vous et peut-être à demain. Allez, bisous. Ciao. Bisous. Ciao. Allez, on va se quitter quand même avec le morceau qui a été demandé. Merci à toute l'équipe d'avoir été là. On sera là demain à 22h pour la libre antenne. Merci Gabi, merci Yanis, merci Juliana. Ciao. Et puis là, voilà, on adore ça. On vous fait des gros bisous. Voici Mylène Farmer avec Maman à tort sur RMC Gold.